Alors bonsoir à tous. On va essayer de dire quelques mots sur le sujet du kavod. Déjà une bracha pour la maison, beaucoup de nachat, beaucoup de simcha, beaucoup de joie pour tous les participants. Et que des bonnes nouvelles dans toutes vos familles. Vous assistez aux joies de tous vos enfants et petits-enfants avec une parnassa facile et des bonnes familles. Alors, cette notion du kavod, c'est une notion qui est très très large et on va voir, qui touche beaucoup de domaines. Mais le principe général du kavod, il est même dans la traduction du mot, dans l'utilisation du mot. Parce qu'en hébreu, quand on dit les chabed et tabaït, ça veut dire nettoyer la maison. C'est comme si on disait qu'on ne peut pas voir le sol parce qu'il y a trop de choses qui sont par terre, donc on va nettoyer. Quand on enlève, qu'est-ce qu'on fait? On fait apparaître ce qui est en dessous. De la manière, le kavod, en fait, c'est le droit d'exister qu'on donne à quelqu'un. Dans n'importe quel domaine, on va voir, dans plusieurs facettes, que c'est ce principe-là, c'est qu'il y a une dimension cachée, et cette dimension, on peut la mettre en relief, on peut la faire exister en faisant le kavod. C'est pour ça que, malheureusement, la Gemara, par exemple, dans Baba Metzia, elle dit que, Dafa Inchet, elle dit que celui, par exemple, qui fait honte en public, d'accord, qui fait rougir, qui fait blanchir son ami, alors, il y aurait de la Geina ve'ena olé. Il descend à l'enfer et il remonte pas. Bon, la Gemara a dit qu'il remonte. Tosfot, il explique qu'il remonte pas tout de suite, mais il remonte. Il dit que c'est comparé à un meurtre. Il dit maintenant c'est quoi ça? C'est le bisayon. C'est quoi le bisayon? La honte, c'est qu'en fait la personne, je vais l'empêcher d'exister et au contraire je vais la faire inister. Inister, ça veut dire qu'elle va partir à l'intérieur. Et là-bas, la Gemara a dit que Shmuel il a dit à Rav que tu dis bien de dire blanchir. Ouais, parce qu'on dit celui qui a fait blanchir le visage. Nous, on dit rougir. Ouais, mais la Gemara dit blanchir. Malbin penechavero. Il dit pourquoi? Parce que d'abord, la personne, elle devient rouge et après, elle devient blanche. Et là-bas, le Tosfot, il explique, parce que le sang, il monte et après, il part à l'intérieur. D'accord? C'est comme si le visage, c'était un système d'alarme. Ouais, et que quand ça devient rouge, ça veut dire que ça y est, t'as été trop loin, parce que le gars, il devient rouge. Mais après, pourquoi il devient blanc? Alors, parce que le sang, il part à l'intérieur. Maintenant, on sait que tout le physique, il est la symbolique du spirituel et du psychologique. Et que le sang, qui a d'âme ou un nefesh, que le sang, il représente le nefesh. Et que le nefesh, il représente le psychique. Donc, en fait, quand le sang... D'ailleurs, comment quelqu'un meurt? Parce que le sang le quitte. Si on poignarde quelqu'un, pourquoi il est mort? Parce que le sang l'a quitté. Maintenant, la Gemara dans Psachim, elle dit qu'il y a un révi'it de sang qui contient la vie, qui contient la neshama. Sur les 5 litres de sang, il y a un révi'it, 80 centilitres, qui contiennent la neshama. Et même la Gemara, elle dit, on voit parce qu'il sort de manière plus rapide de cette logique, que le sang, il représente le psychique, et que quand il sort, donc la personne, elle meurt, parce que son nefesh le quitte. Maintenant, quand ça part vers l'intérieur, ça fait le même effet que le moi, qui est représenté dans le nefesh, au lieu de sortir vers l'extérieur, il rentre à l'intérieur. Donc quand j'ai fait honte à quelqu'un, le même parcours que le sang il fait, le moi il fait. Et quand le moi il part à l'intérieur, donc la personne n'existe pas, alors il dit mais quel rapport maintenant que celui qui fait honte en public, alors en l'ochelek le baba aussi c'est marqué. Pourquoi? Parce que la seule manière d'aller au monde futur, c'est justement de se réaliser dans ce monde-ci. Mais quand j'empêche quelqu'un de se réaliser, donc il ne peut pas aller au Lamaba, parce qu'il va passer par là. Donc, Mida Keneged Mida, la personne qui a fait honte à l'autre, alors automatiquement, elle-même, elle n'aura pas au Lamaba. Maintenant, la logique du Bisayon, c'est quoi? C'est le contraire du Kavod. Alors, toujours, je donne l'exemple des camps de la mort. C'est quand les gens arrivaient dans les camps de la mort, la première chose qu'on faisait, on leur rasait la tête. D'accord? Après, on leur enlevait leurs vêtements, on leur donnait un pyjama à rayures. Après, on leur donnait un numéro. Après, on dénigrait leurs actes. Donc, que le gars il soit peintre au niveau chef d'orchestre, et l'autre qu'il était manœuvre. Leur acte n'avait plus de valeur. Et leur corps n'avait pas de valeur. Parce qu'ils rentraient par là, ils sortaient par la cheminée. C'était leur langage à eux. Et aussi qu'ils n'avaient pas la parole. Parce qu'il y avait une loi dans le camp de la mort qu'un SS, il peut s'adresser à un déporté, mais le déporté, il ne peut pas s'adresser à un SS. Parce que c'est un Romarien, une race supérieure, c'est un paradoxe. Et donc c'est pour ça que entre déportés, ils pouvaient parler, mais avec le SS, ils ne pouvaient pas parler. Alors c'est très intéressant parce qu'une personne, elle a 4 axes d'existence. Elle existe par sa parole, elle existe par son acte, elle existe par son image, elle existe par son nom.
Ouais, ton nom te représente. Le nom qu'on t'a donné, il te représente. C'est pour ça que l'Agmara dit que Ameshane Shem Chavero, celui qui va, Mechane Shem Chavero, qui va donner un surnom moqueur à quelqu'un, alors lui aussi, il fait partie des 3 qui descendent en enfer et qui ne remontent pas tout de suite. Tu dis, bon, ça va, c'est rien, on l'appelle le gros, on l'appelle le bouffi, on l'appelle le tunisien. Ouais. Oui, mais le gars, ça le vexe, ça lui fait mal, d'accord? Toi, tu dis, ah, c'était pas dans un mauvais esprit, mais ça fait 23 ans qu'on lui dit qu'il est gros, ça y est, c'est bon, il voudrait passer à autre chose. L'Agmara dit, même si ça ne le dérange plus, mais que la personne le fait dans une kavana négative de casser la personne, il va au Guéhinam et il ne remonte pas. Alors, quel rapport avec le nom? C'est quoi le nom? Le nom, c'est la représentativité de quelqu'un. Maintenant, quand toi, je casse ta représentativité, donc tu n'existes plus. Quand je dis je fais en ton nom, ouais, quand tu fais quelque chose au nom de l'autre, d'accord? Par exemple, Mizakim Ladam chez le Befanav. On peut faire du mérite à quelqu'un même s'il n'est pas là. Voilà, je trouve un appartement à Natania, par exemple, à 10 000 $, d'accord? Avec vue sur la mer, 800 mètres carrés habitables, refait à neuf. Moi, j'en ai déjà 94. Je dis, tu sais quoi? Je vais l'offrir à un copain. Ouais, le pauvre, il est à Sarcelles, c'est pas évident pour lui. Je lui offre l'appartement. Je vais chez le notaire, je signe. Tu dis, mais je peux pas signer parce que pour signer, c'est un kinyan. Le kinyan, il doit être fait avec la conscience du connaît. Ouais, il faut la volonté d'acquérir. Alors, il dit, c'est vrai que normalement, il faut que la personne soit là, mais Mezakim le Adam chez le Befanav, quand c'est sûr que c'est un mérite pour la personne, on peut signer. Donc je vais signer en ton nom. Ouais, mais ton nom, ton nom, c'est ta représentativité, mais toi, tu es pas là. Donc quand je signe, c'est comme si toi, ça t'a signé. Donc ça veut dire que le nom, c'est quoi? Le nom, c'est la projection de la personne dans la réalité. Alors quand je me moque du nom de quelqu'un, automatiquement, je l'empêche d'exister. D'accord? L'image, c'est pareil. Mon image, elle me représente. Donc si je te parle mal, ou si je te fais honte en public ou quoi, automatiquement, toi, je t'empêche d'exister. Ton acte, il te représente, parce qu'il est la projection et l'expression de ta volonté. Donc, quand je dénigre ton acte, automatiquement, je te casse, donc tu n'existes plus. Et ta parole, pareil, parce qu'en parlant, une personne, elle existe. Elle exprime et elle existe. C'est pour ça que l'Agmara dit que si le Rani, il te dit bonjour et tu ne lui réponds pas, tu t'appelles Gazlan, tu t'appelles voleur. Tu me dis, j'ai rien volé. Juste, il me parle, je lui réponds pas. J'ai pas envie de lui parler, je réponds pas. Il n'est pas de ma classe, il n'est pas de mon truc. Ouais. Et Rachid explique là-bas parce qu'il dit que le pauvre n'a que sa dignité. Donc quand tu lui réponds pas, tu lui enlèves même la dignité. Comme quand tu réponds pas au texto, le gars il dit, alors je crois que j'existe pas, j'existe plus. Tu me parles pas, tu me regardes pas. Donc ça veut dire que ces 4 axes, la parole, d'accord, l'acte, l'image et le nom, ce sont 4 axes d'existence. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les nazis? Ils ont cassé les 4 axes d'existence. Donc la personne n'existait plus. Parce qu'il faut d'abord la détruire mentalement avant de la détruire physiquement. Et maintenant, si on comprend comment la capacité de destruction qui existe dans le bisayon, d'accord? Donc on peut imaginer la capacité de construction qu'il y a dans le kavod, puisque le kavod c'est le contraire. Ça veut dire que quand la personne elle passe, elle se réalise, elle existe, d'accord? Donc en fait, elle passe par des canaux. Ces canaux, c'est eux qui vont faire passer son potentiel au réel. Donc ça, vous l'avez déjà, si vous avez écouté des cours à moi, vous l'avez écouté 1 million de fois, mais comme c'est des principes fondamentaux, donc on peut les réécouter. D'ailleurs, moi-même, j'assiste à tous mes cours. C'est que le Maharal de Prague, il dit « Kol hachaim zelatset minakoach olapoal ». Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. D'ailleurs, tout mon premier livre, il est écrit sur cette phrase, 400 pages, donc il y a de quoi dire. En fait, c'est un peu comme les poupées russes. Vous savez, les poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. Donc la première, c'est la neshama, c'est l'âme. Au-dessus, il y a le nefesh, le psychique, le moi, le je, le lève, selon comment on l'appelle. Au-dessus, il y a le physique, le corps. Et au-dessus, il y a le vécu. Maintenant, la neshama, elle est divine entièrement. Qu'est-ce qu'elle produit? Une impulsion qu'on appelle en éthique médicale la vie, d'accord? Et cette énergie, elle sort de l'âme et elle rentre dans le nefesh. Quand elle est récupérée par le nefesh, elle est prise en compte, elle est prise en conscience et utilisée par le nefesh, elle s'appelle le ratson, elle s'appelle la volonté. Dans cette même énergie, elle passe ensuite dans le corps, et là, elle s'appelle la motivation. Après cette même énergie, elle passe dans le vécu, dans mes choix, dans mon projet, dans mon travail, dans mon étude, dans mon couple, et là, elle s'appelle la détermination. Ça veut dire que, en fait, c'est comme le courant électrique. Le courant électrique, il est dans la prise. D'accord? On ne paye pas pour la fabrication du courant, on paye pour l'utilisation du courant. Donc, EDF, il fabrique le courant, il l'amène jusqu'ici. Maintenant, moi, je branche un frigo, ça fait du froid. Je branche une chaîne IFI, ça fait de la musique. Je branche une imprimante, ça imprime. Mais je fais qu'utiliser le courant.
de la même manière. La neshama, entre guillemets, c'est comme EDF, d'accord? Donc elle produit le courant. Le courant, c'est l'énergie qui sort de l'âme. Alors attention, et là il faut faire très très attention pour ne pas tomber dans la picorsoute. C'est que partout c'est marqué dans les Sfarim que Aratson, Noveam et Aneshama. La volonté vient de l'âme. Maintenant, en fait, c'est pas la volonté qui vient de l'âme, c'est l'énergie de la volonté. Maintenant, l'orientation de la volonté et la connotation de la volonté, elle est humaine. D'accord? Donc c'est moi qui décide qu'est-ce que je fais avec le courant électrique. Je le mets dans le frigo ou non? Maintenant, si je l'ai mis dans le frigo, j'ai fait du froid. Si je l'ai mis dans une assistance respiratoire, j'ai sauvé la vie du gars. Si je l'ai mis dans la bouche de la belle-mère, bon, elle est morte au courant. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que je ne fais que orienter l'énergie. Maintenant, l'orientation de cette énergie s'appelle le libre arbitre. La connotation que je vais mettre dans cette énergie, ça s'appelle la personnalité. D'accord? Maintenant, cette énergie-là, attention, même quand elle est sortie de l'âme, elle reste divine. Et donc, comme elle reste divine, elle reste infinie. Mais le je, c'est lui qui va l'orienter. Donc, en fait, quand je dis « je veux », c'est une illusion d'optique de croire que c'est moi qui veux. En vérité, moi, je vais orienter. Maintenant, cette énergie-là, elle n'a pas de connotation, elle n'a pas d'orientation. C'est juste de l'énergie. Quand je dis « je veux », c'est le « je » qui va orienter le « veux ». C'est pour ça qu'un homme peut conceptualiser l'infini. Pourquoi un homme, il peut faire des choses énormes? Pourquoi tous les ans, on repousse les limites de l'homme? Pourquoi le livre de record, il est réédité tous les ans? Parce qu'on repousse les limites. Maintenant, comment c'est possible de pousser les limites puisqu'on est fini? Donc, en fait, parce qu'il y a une dimension infinie. Maintenant, c'est l'homme fini qui utilise une dimension infinie. Après, il y a juste une petite précision qu'il faut être très très clair. C'est est-ce que mon jeu, il va être là pour orienter mon vœu, ou est-ce que mon vœu, il va être là pour projeter mon jeu? Maintenant, si mon vœu projette mon jeu, ça s'appelle de l'orgueil. Moi président, moi président, moi président. Bon, on va pas en faire un fromage, mais parce que c'est déjà fait. Mais, ou alors, mon jeu, il va être là pour orienter mon vœu. Maintenant, si mon jeu n'est là que pour orienter mon vœu, et qu'il s'efface devant le vœu, comme le vœu est infini, donc je peux produire quelque chose d'infini. C'est pour ça qu'une personne, elle doit toujours s'annuler devant sa famille, devant son couple, devant sa cause, devant la Torah, l'Ishma, d'accord? Devant sa patrie, devant son projet. Donc à chaque fois que tu t'effaces devant ton projet il est infini. Mais à chaque fois que tu te sers de projet pour te projeter toi, c'est fini. Parce que le deuxième prénom du jeu, c'est Capri, et Capri, c'est fini. Donc, vous avez un taux de réactivité qui est proche du commun. Ça doit être le manque de féminité dans le public. Donc c'est quoi l'idée? Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que, vous avez compris maintenant, que quand cette énergie-là, elle sort de l'âme, ouais, elle va être utilisée par le moi, par le jeu. Et ce jeu-là, il doit être projeté à l'extérieur. Alors le monde extérieur s'appelle la réalité, le monde intérieur s'appelle la potentialité. Maintenant, passer du potentiel au réel, le Maharal de Prague, il dit que ça s'appelle exister. C'est ça, exister. Extérieur, ister, être à l'extérieur. Et il dit, c'est ça la définition de la vie. Donc quand quelqu'un vit, c'est parce qu'il a réussi à projeter son moi intérieur à l'extérieur. Maintenant, le moi extérieur, c'est le moi qu'on voit. Le moi intérieur, c'est le moi potentiel. Maintenant, quand moi je parle, vous voyez mon corps bouger, mais c'est moi qui m'exprime. D'accord? Maintenant, ce passage-là, de là à là, il exige un principe qui s'appelle la cohérence. Ben oui, parce que si mon moi intérieur et mon moi extérieur ne sont pas les mêmes, je vais avoir un problème. Si mon moi intérieur ne se réalise pas, ça s'appelle en français que je n'existe pas. Or, comme le passage du potentiel au réel s'appelle la vie, donc celui qui ne se réalise pas, il s'appelle mort. C'est pour ça qu'on dit Rechaim, Bechayem, Nikraim Metim. Les Rechaim de leur vivant sont appelés morts. C'est pas qu'ils sont condamnés à mort, ou que la Torah elle est cruelle, ou que les rabbins ils sont accusateurs. Non, c'est juste qu'ils sont morts. Parce qu'ils ne sont pas vivants. Parce que quelqu'un qui n'est pas né, il est mort. Oui, non? La preuve, le poisson, il n'est pas né et il est mort. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une personne, elle va réaliser, donc projeter dans la réalité son moi, elle existe. Donc maintenant, le problème, c'est que je peux avoir l'impression que l'autre, en existant, m'empêche d'exister. D'accord? Ça s'appelle la concurrence existentielle. C'est très très mis en relief dans le couple, ça existe aussi avec les enfants,
ça existe aussi avec le patron, ça existe aussi avec les élèves, ça existe même avec Dieu. D'accord? Alors maintenant, on est dans un paradoxe. Que d'un côté, une personne doit faire le kavod, c'est une mitzvah de respecter l'autre. Et d'un autre côté, en même temps qu'il fait exister, il a l'impression que l'autre en existant l'empêche d'exister. Alors déjà, je vais vous soigner de cette maladie en une phrase, très facilement. C'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a personne au monde qui en existant t'empêche d'exister. Sauf dans ta tête. C'est que toi, tu peux te braquer, tu peux t'angoisser. Ça s'appelle l'orgueil, la bêtise, la psychorigidité, la maroquinerie, la tuniserie. D'accord? Que ce sont toutes les maladies qu'on peut créer dans l'illusion de croire que l'autre en existant m'empêche d'exister. Et d'un autre côté, la Torah, elle fait le contraire. Elle demande la communion, la communication, la remise en cause, le lekav zechut, la avatar azulat, l'amour de l'autre, la bonté, et de créer le lien avec l'autre. Et elle interdit la fracture. Parce que l'otisna et achicha bevavecha, ça veut dire que tu ne haïras pas ton prochain dans ton cœur. Et sin'a, au niveau phonétique, ça ressemble à shnaim. Et shnaim, c'est 2. Mais Ahava, c'est la même gematria que Echad, c'est 1. Donc quand la Torah a dit Ve'ahavta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain, ça veut dire que tu feras 1 avec ton prochain. Comme tu veux ou non. Et d'un autre côté, la Torah a dit Lotisna, tu ne haïras pas. Maintenant, quand la Torah a dit tu aimeras, elle n'a pas besoin de dire tu ne haïras pas. Non. Les deux ne sont pas pareils. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a misvat assez, misvat lota assez. Il y a 248 mitzvot positives, il faut agir. Et 365 fois, la Torah ne fait pas. Mais c'est intéressant que l'amour, c'est une mitzvah positive, et que la haine, c'est une mitzvah négative. C'est que la Torah t'a dit ne haïs pas ton prochain, c'est un interdit, mais tu aimeras. Maintenant, si c'est une mitzvah positive, ça veut dire qu'il faut être actif. Ça s'appelle kum ve'aseh, lève-toi et agis, d'accord? Par contre, dans les interdits, il faut être passif. Chef ve'alta aseh, ne fais pas. Maintenant, l'homme, enfin nous, en général, on fait exactement l'inverse. On est passif dans l'amour et actif dans la haine. On est passif dans ce qui nous rapproche et on est actif dans ce qui nous sépare. Donc on va retenir tout ce qui nous dérange. Ouais. Par contre, ce qui nous relie, on ne voit pas. Ouais. Pourquoi? Parce que le Gaon de Vilna, il dit que quand tu veux savoir où est-ce qu'elle est le principal d'une mitzvah, tu regardes là où le Yetzirah t'empêche d'aller. Donc, comme dans le couple, par exemple, la mitzvah, c'est de faire 1, ichoud. Ça va être compliqué, là. Parce que ça enregistre très bien. Il faut lui dire que les travaux, après 18h, c'est interdit. Donc, que comme la mitzvah, c'est de construire, oui, donc le Yetzirah, c'est de détruire. Parce que chaque mitzvah, elle est définie par son Yetzirah. Comme la mitzvah principale de la Hamida, c'est quoi? C'est la Kavana. Donc, c'est quoi le Yetzirah? De penser à autre chose. Comme la mitzvah principale du Kriyat Shema, c'est de lire doucement. Donc le Yetzirah, c'est de lire vite, parce que tu le connais par cœur, tu le fais de petit à petit. Ça veut dire que quand quelqu'un il veut connaître le fondement d'une mitzvah, il y a 2 solutions. Soit il va apprendre tout ce que la Torah elle dit sur ça, soit il va regarder le Yetzirah. C'est facile, d'accord? Maintenant, si le Yetzirah il est de faire 2, donc la mitzvah elle est de faire 1. Le problème, c'est avec qui je vais faire 1. Il y en a qui pensent que je fais 1 avec le corps de l'autre, d'accord? C'est-à-dire l'harmonie sexuelle. Bon, ça peut marcher, mais au bout d'un moment, tu te demandes pourquoi tu n'as pas épousé l'oreiller, puisque tu règles tout sur l'oreiller, d'accord? Après, il y a l'harmonie intellectuelle, c'est-à-dire on se comprend. Toi, tu parles, moi, je comprends, ce qui est en soi même un miracle. Parce que quand tu parles, il y a à peu près, sur 10 unités d'information, il y en a 9 qui sont retenues par les complexes, les malaises, la lourdeur, la différence de sexe, la différence de niveau, la différence de compréhension. C'est même décourageant de communiquer, d'accord? Mais quand même, il faut réussir à communiquer. Et tout le monde sait que communiquer, c'est commun, et commun, c'est commun. Donc, en fait, le but de la communication, c'est de faire de la communion. Mais comme c'est la mitzvah de faire de la communion, donc il y a Yetzirah de faire le contraire. Après, de la même manière, on peut avoir une communion intellectuelle, on se comprend. Après, une communion émotionnelle, on se ressent. Une communion intime, on est ensemble. Mais même la communion intime, c'est pas parce qu'on dort ensemble qu'on est ensemble. Parce que moi, je peux utiliser ton corps pour me faire plaisir à moi, et toi, tu peux utiliser mon corps pour te faire plaisir à toi. Donc, en fait, c'est de la masturbation en communauté. D'accord? Mais la Torah, elle veut pas. La Torah, elle veut pas que tu prennes du plaisir. Elle veut que tu donnes du plaisir. Maintenant, donner, ça veut dire que tu dois dépasser déjà ton impulsion de prendre,
et à part ça, que tu dois prendre de toi pour donner à l'autre. C'est dans les deux sens. Oui. Maintenant, pour que moi, je pense que l'autre, il vaut la peine que je lui donne, il faut que je respecte. Vous me suivez ou... Voilà. C'est pour ça qu'un homme, il met des années à comprendre que sa femme n'est pas un objet. Même les goïms, ils le disent, l'objet du désir. D'accord? Alors quel intérêt de parler avec un objet, quel intérêt de vivre avec un objet, quel intérêt de supporter le caractère d'un objet, quel intérêt de, encore plus, de donner l'occasion à un objet d'exister. Est-ce que je vais dire à la chaise, est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu es heureuse, est-ce que tu es épanouie, est-ce que je vais dire à un buffet, est-ce que tu es épanoui, déjà qu'il n'est pas commode, d'accord? Donc, tant que je ne me suis pas débarrassé de l'a priori naturel de penser que la femme est un objet, donc je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à m'investir. C'est normal de penser à un objet. Maintenant, si ce n'est pas un objet, c'est une personne. Mais si c'est une personne, c'est une concurrence. C'est un caractère, c'est une culture, c'est une approche, c'est des exigences, c'est des attentes, c'est un besoin d'espace, d'amour, de... Donc si la Torah elle est Ve'ahavta lirecha kamocha, tu aimeras ton prochain, donc automatiquement c'est normal que donc, vous avez compris, c'est un acte actif de faire un avec l'autre, mais le contraire. Donc le Yetzirah, ça va être de faire deux. D'accord? Donc on ne se comprend pas, donc je ne sais pas où est-ce que tu veux en venir. De toute façon, on n'est pas de la même famille, on n'est pas de la même culture, on n'est pas du même sexe, on n'est pas de la même niveau de religion, on n'a pas la même approche, on n'a pas la même relation avec le temps, avec l'argent. Et c'est vrai que l'homme et la femme, c'est deux mondes. D'accord? Mais le parent et l'enfant aussi, c'est deux mondes. Le maître et l'élève aussi, c'est deux mondes. Le patron et l'employé, ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts. Donc c'est deux mondes. Donc en vérité, on est entouré de différences. Surtout que la Gemara dit qu'Eshem Shepartsoufem Shonot, car Dartem Shonot, de la manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. C'est-à-dire que toute la raison pour laquelle Hachem, dans la nature, il a mis qu'on a des visages différents, c'est pour qu'on accepte qu'on a des esprits différents. Ça veut dire que quand je me lève le matin, il y a 7 milliards de personnes qui ne me ressemblent pas. Et si vous allez dire, bon, c'est une réalité, mais non, c'est la souffrance. C'est ça la souffrance. Puisque ce que j'aime, c'est moi. Les gens que j'aime, c'est les gens qui m'aiment à moi. Parce que quand ils m'aiment à moi, ils me prouvent que j'ai raison de m'aimer. Le pronom personnel principal, c'est je. Le plus beau prénom, c'est le mien. La meilleure femme au monde, c'est ma mère. D'accord? Donc tu vois que ça s'appelle le nombrilisme. Donc maintenant, c'est tellement fort cette tendance à l'implosion dans la Gahava et donc à l'inadaptation. Or, en philosophie, l'adaptation, c'est l'intelligence. Donc le contraire de l'intelligence, la bonnerie avec une lettre d'écart, c'est l'incapacité de s'adapter. Maintenant, quand je suis bête, ça veut dire que je n'arrive pas à m'adapter. Vous me suivez ou non? Maintenant, pourquoi c'est l'intelligence, c'est de s'adapter? Parce que l'intelligence, ça va être justement la capacité à utiliser la différence de l'autre pour développer des facettes de toi. Maintenant, quand moi je refuse de prendre la différence de l'autre en tant qu'outil de développement personnel, automatiquement, je deviens de plus en plus bête. Et si vous allez dire, oui, mais ça c'est de la philo, c'est pas la Torah. Non, parce que Ezeu Chacham, Alomed Mikol Adam, qui est le sage, celui qui apprend de tout homme. Mais ça veut rien dire. Il y a 7 milliards de personnes, je ne vais pas apprendre de 7 milliards de personnes. Chez chacun, je dis, voilà, qu'est-ce que tu as à m'apprendre, toi? Tu livres les pizzas à Bombay. T'as un truc pour moi? Non, en vérité, Ezeu Chacham, Alomed Mikol Adam, ça veut dire qu'Hachem, il va prévoir un certain nombre de personnes que tu vas rencontrer dans ta vie, de qui tu vas apprendre. Maintenant, un goy dans la rue, il peut te faire une remarque. Il dit, monsieur, vous savez, avec la kippa que vous avez sur la tête, c'est honteux de mal vous garer comme ça. Ça, c'est une baffe, c'est-à-dire, enfin, c'est une enceinte. Et une baffe. Ouais, ça cachait, mais. Parce que l'Agmara, elle dit que, le Zohar, il dit que quand un juif, il ne veut pas écouter les réprimandes des rabbins, il lui envoie des goïms pour faire des réprimandes. D'accord? Après, ça va être un message de gens plus proches. D'accord? Des fois, ça va être une claque qui t'envoie ton fils. Tu te dis, ah, papa, je comprends pas, tu me dis que c'est un goy parce qu'il prend la voiture, mais toi, tu prends l'ascenseur. Alors, t'es goy? Quoi? Mais comment tu me parles comme ça? Après, réfléchis, ouais, c'est vrai, c'est moi qui lui ai dit. Ouais. Après, ta femme, ton mari, tes parents. Et c'est très intéressant parce que si on dit que la vie, c'est une série de partenariats, et qu'en moyenne, tu passes 1 an avec un prof et qui te fait passer à la classe supérieure, donc un prof avec qui tu as passé 35 ans, il te fait passer en quelle classe? Et bien c'est justement de ce genre de professeur qu'on ne veut pas apprendre. Très bizarre. Ouais. Maintenant, nous, on sait qu'on est professeur et élève de notre conjoint. Le problème, c'est que les qualités pour être prof et pour être élève ne sont pas les mêmes.
Après, on est prof et élève de nos enfants, parce qu'on est là pour leur enseigner, mais c'est eux qui nous font grandir. C'est la différence entre l'élevage et l'éducation. Celui qui élève, comment c'est quand quelqu'un il élève ses enfants, quand quelqu'un il éduque ses enfants? C'est très simple. Si tu évolues en même temps que l'enfant, c'est que tu fais de l'éducation. Mais si tu n'évolues pas, c'est que tu fais de l'élevage. D'ailleurs, l'élevage de poulets ne fait pas évoluer l'éleveur. Il a le même QI que les poules, le QI. Ouais. Donc tu vois que ce travail n'est pas fait. Donc de la même manière, l'élève, il va apprendre du rave. Mais le rave, il apprend de l'élève, parce que mital midaï otam mirabotai. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'il y a une espèce d'effet miroir entre les gens qui ont besoin d'apprendre et les gens qui ont besoin d'enseigner. Et les deux ont besoin. Maintenant, le problème, c'est que apprendre, c'est quoi? Enseigner, c'est quoi? C'est exprimer. D'accord? Et apprendre aussi, c'est exprimer. Parce qu'il faut exprimer le changement. Alors c'est là qu'on a besoin d'une définition très très importante. Je ne sais pas dans quelle mesure vous parlez français, donc je vais vous permettre d'expliquer. Ça s'appelle la remise en cause. Vous avez déjà entendu parler de ça? La remise en cause. Alors si on décortique le sujet, la cause, c'est quoi la cause? La cause, c'est facile, c'est la loi de causalité. La cause entraîne la conséquence. D'accord? Par exemple, si tu vois un type qui est entièrement boulé, tu dis pas, ah, il a pris une porte dans la figure. Non, il a eu autre chose. Donc, c'est-à-dire que tu vois la cause et la conséquence. Quand tu es extérieur au phénomène et tu vois, donc tu peux dire, ça c'est la cause, ça c'est la conséquence. C'est la loi de causalité, c'est la cause. Ok. Après, il y a la mise en cause. Alors, c'est quoi la mise en cause? C'est que si je crois en Dieu, ça va Ben, t'entends? Si je crois en Dieu, ouais, donc, c'est quoi la croyance? La croyance, c'est pas seulement de manger cachère et de faire Shabbat et de mettre les tefilines, ça c'est évident, parce qu'en dessous de ça, il faut envisager la conversion, d'accord? Donc, c'est ça, ouais. Donc, déjà, tu fais les mitzvot, parce que tu es juif, et ton père, à 8 jours, a coupé court à la discussion, donc, parce qu'il te l'a mis là, donc c'est évident que faire les mitzvot, c'est pas la croyance, c'est normal, d'accord? Alors, c'est quoi la croyance? Donc, la croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. C'est-à-dire Dieu n'est pas un bleu. Ouais, Dieu n'est pas un bleu. C'est que si j'ai cette réalité en face de moi, si j'ai cet événement en face de moi, si j'ai cette opportunité en face de moi, si j'ai ce conjoint en face de moi, si j'ai cet enfant en face de moi, il n'y a pas d'erreur. On dit non, on s'est marié trop vite, on n'a pas réfléchi, on m'a fait le coup de la panne. Il n'y a pas d'erreur. Même en physique quantique, ça existe qu'un objet il peut être à un endroit seulement s'il est compatible avec l'espace moléculaire qui l'accueille. Donc il n'y a pas d'erreur. Les choses, elles sont d'une précision presque gênante. Ouais. Donc quand j'accepte ça, ça s'appelle Aïmouna. Donc j'accepte que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Maintenant, puisque le bon Dieu, il est mes avec Zivougi, ma chaîne, il crée des couples, et que le couple, c'est pas seulement le mariage, c'est tous les gens que tu auras besoin de rencontrer. Maintenant, la puissance, c'est quoi? C'est de faire se rencontrer des gens qui ont besoin réciproquement l'un de l'autre. D'accord? Ça veut dire que les capacités de l'un correspondent au manque de l'autre. D'accord? Et les besoins de l'autre correspondent aussi à des besoins chez moi. C'est-à-dire que moi, quand moi, je dois aider l'autre, bizarrement, c'est ce qui va me permettre à moi de développer des manques que j'ai pas comblés chez moi. Par exemple, je donne toujours cet exemple. Le gars, c'est un vendeur, il a beaucoup de bagou, il parle facilement, il a un vocal facile. Et la femme, elle est keblo de la tête. Un séquoia en botanique, un séquoin en français, d'accord? Mais complètement bloqué, il n'arrive pas à parler. Qu'est-ce que tu en penses? Et lui, ta. Maintenant, lui, il parle beaucoup, mais il parle faux. Parce que quand Dagmar dit celui qui parle trop, c'est qu'il veut cacher quelque chose. Ouais. L'autre, elle parle pas. Mais quand elle parle vrai. Donc lui, il a une qualité, c'est qu'il parle beaucoup, mais il parle faux. Elle parle jamais, mais elle parle vrai. Maintenant, comment est-ce qu'elle va maintenant accepter de parler? Parce que lui, il va réussir à parler vrai. Donc, pour parler vrai, il va se bouleverser pour elle. Quand elle va voir que lui, il est prêt à changer, de parler vrai, elle va se mettre à parler tout court. Ça va? Donc, elle qui n'arrivait pas à parler, elle a réussi à parler. Donc, lui, il est devenu le tremplin de son existence à elle. Et lui, qui était enrobé du mensonge du beau parleur, il parle moins et il parle vrai. Donc, lui, il a réglé son problème grâce à elle et elle grâce à lui. Alors, toi, tu dis, bah, c'est bien, c'est ce qu'il fallait. Non, en vérité, non. C'est parce que le bon Dieu, il a vu que les deux, ils avaient un potentiel d'avoir un enfant anorexique. Et l'enfant anorexique, il a besoin de beaucoup de paroles et de beaucoup de sincérité.
Donc s'ils étaient restés comme ça, le gosse, génétiquement, il serait devenu ce qu'il est. Et eux, ils auraient dû le faire avec l'enfant. Donc le bon Dieu, il a dit, vaut mieux que vous le fassiez à deux, ouais, plutôt que de le faire avec le troisième. Si tu vas dire, mais quel rapport entre toi et l'enfant? Parce que c'est marqué Alken Yazov Ish et Aviv et Timo. C'est pas quoi un homme abandonnera son père et sa mère. Vedavak Beishto, et il collera avec sa femme. Veiyu les Bassar Echad, ils formeront une seule chair. Et là-bas, quand c'est marqué ils formeront une seule chair, toi tu dis ça veut dire qu'ils vont être ensemble. Tu as compris le programme, d'accord? D'abord tu quittes ton père et ta mère, tu coupes le cordon ombilical. Après tu te lis avec ta femme. Vedavak Beishto, c'est tout le Shalom Bayit. Et Veiyu les Bassar Echad, c'est une manière polie de dire qu'ils vont avoir des relations. Mais Rachid dit pas ça. Rachid, il dit, Veiyu les Bassar Echad, ils formeront une seule chair. Il dit, Avlad Notsar Mishnehem. Ouais. L'enfant va être conçu par eux deux. Ouais. Vesham Besaram Naasu Achat. Et là-bas, leurs chairs feront un. Et ça, c'est très intéressant. Si vous allez voir un chirurgien, j'ai un copain qui s'est arraché un morceau de la jambe. Est-ce que je peux lui offrir de la peau? Je ne sais pas si vous êtes compatible. Peut-être qu'il va y avoir un rejet. Ouais. Mais pourquoi la semence de l'un elle rencontre la semence de l'autre? Pourtant, ils ne sont pas compatibles, puisqu'ils sont pas génétiquement, ils ne sont pas les mêmes. Et ça colle, elle tombe enceinte. Alors en vérité, la logique, c'est quoi? C'est que un homme et une femme. D'accord? Qu'est-ce que c'est? C'est deux personnes. Deux personnes, c'est quoi? C'est deux personnalités. La personnalité, c'est une connotation que l'on met, on a dit, à l'énergie de l'âme. L'énergie de l'âme, c'est le ratson. Ça va toujours. Maintenant, le Maharal, il dit que Avaz et Shaviut Aretsonot, l'amour, c'est l'équivalence des volontés. Alors, les goïms, ils appellent ça, ils disent être sur la même longueur d'onde. D'accord? Toi, tu commences la phrase, elle termine. Toi, tu penses à elle, elle te téléphone. D'accord? Elle n'est pas bien, et toi, tu dis, il faut que je lui parle. Mais elle est à 10 000 bornes, avec 9 heures de décalage. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une longueur d'onde commune créée entre les personnes qui s'aiment. Mais cette longueur d'onde, elle est à quel niveau? Alors, tu dis à un niveau intellectuel, on se comprend, ça ne suffit pas. Au niveau sexuel, un peu superficiel, d'accord? Après, au niveau émotionnel, parce qu'on se ressent. Mais ça aussi, c'est très très abstrait, parce que je te dis, les trois quarts des gens, quand ils disent je t'aime, en vérité, ils aiment en toi ce qu'ils retrouvent d'eux en toi. Donc en fait, ils s'aiment. Alors, c'est pour ça qu'ils s'aiment. Parce qu'ils s'aiment. D'accord? Mais c'est très rare de quelqu'un qui arrive à aimer l'autre pour la personne elle-même. Parce que pour que toi, tu réussisses à aimer l'autre pour la personne elle-même, il faut que tu t'oublies toi. Et ça, c'est ce que tu n'arrives pas à faire, justement. Tu n'arrives pas à t'oublier. Donc, quand on dit que deux personnes qui s'aiment, elles ont la même volonté, ça veut dire que c'est la différence entre cohabiter et coexister. Cohabiter, c'est habiter dans la même maison, mais coexister, c'est que moi j'existe, toi tu existes, et ensemble on coexiste. Maintenant, tant que moi, je n'ai pas accepté que ton existence n'empêche pas la mienne, ou que moi, je ne veux pas fusionner avec ton existence, c'est-à-dire avec ta volonté, ça ne peut pas marcher. Maintenant, tous les problèmes d'incompatibilité, d'incompréhension, de mal-être, de haine, de rancune, de vengeance, de destruction, ça vient de ça. Ça vient de ça. C'est-à-dire que la Torah, elle connaît la nature humaine, elle a donné des mitzvot qui permettent justement de lutter contre ça. Parce que quand la Torah elle a dit tu ne haïras pas, on a compris, ça veut dire que tu ne feras pas deux. Quand la Torah dit tu ve'afta, tu aimeras, ça veut dire que tu feras un. C'est tu t'émerdes pour faire un. Si on n'a pas la même culture, on n'a pas la même approche, ben, tu te débrouilles. Ouais, ça s'appelle la compatibilité. Même quand tu vas en Amérique, la prise, elle ne correspond pas avec la prise murale, mais tu as un adaptateur. Tout l'adaptateur, c'est quoi? C'est la capacité de s'adapter. C'est quoi l'adaptation? Ouais, c'est l'intelligence. Tu reviendras toujours au même problème. Alors, on a dit, s'il y a la cause, c'est l'autre causalité. La mise en cause, c'est quoi? C'est d'accepter que je suis la cause. Alors, accepter que je suis la cause, c'est anxiogène, parce que c'est à cause de moi. Voilà, c'est encore à cause de moi. Ouais. Mais en soi, c'est débile, parce que quand je dis que c'est à cause de toi, ça veut dire aussi que c'est grâce à toi, parce que tu es la cause. Maintenant, c'est quoi le sentiment de mise en cause? Ouais, puisqu'encore une fois, si je suis en face d'une réalité, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais je ne suis pas seul, vous ne la connaissez pas. Ouais, mais moi, faites-moi plaisir. Quand je vous parle à vous, ne pensez pas à l'autre. Pensez à vous. Parce que le coiffeur ne peut pas shampouiner la tête de quelqu'un qui n'est pas là. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de dire que
que la mise en cause, c'est d'accepter d'être la cause. Accepter d'être la cause, ça s'appelle accepter d'être concerné. Alors on a dit que je suis concerné parce qu'une réalité, si elle est en face de moi, c'est qu'elle me concerne. Maintenant, je vais dire, mais si on est deux, alors je dis, je peux être concerné à 100% par 50% de la situation. Mais je ne peux pas dire que c'est entièrement de la faute de l'autre. Si c'est entièrement de la faute de l'autre, qu'est-ce que je fais là, moi? Pourquoi le bon Dieu va me mettre dans une situation dans laquelle je ne suis pas compatible? Et je ne suis pas concerné. Et le mal vécu, justement, d'être concerné, c'est justement parce que concerné, tu l'écris en deux mots. Parce que tu te sens cerné, d'accord? Mais quand tu acceptes de l'écrire en un seul mot, je suis concerné, donc tu rentres dans la réalité. Maintenant, l'autre aussi, il va le faire, mais c'est son problème. Mais moi, je ne peux pas me servir du fait que je me sens mal d'être concerné, ouais, par le fait que l'autre aussi est concerné. Donc, je ne peux pas légitimer mon manque d'implication par le fait que l'autre est obligé de s'impliquer. Ça va? Donc, je dis le contraire. Je dis, moi, je suis concerné, je fais ma part. Je suis un homme, je joue mon rôle d'homme. Je suis une femme, je joue mon rôle de femme. Je suis un père, je fais ce que j'ai à faire. Et si je dis non, j'ai pas envie de le faire, j'ai plus envie de le faire, j'ai pas les sentiments pour le faire, j'ai pas la motivation pour le faire, mais qui t'a dit qu'on t'a posé la question? Vous suivez ou non? C'est comme un anarchiste qui dit je revendique la liberté. Bah alors arrête de respirer parce que t'es dépendant. Il dit non, c'est je suis obligé. Mais alors qu'est-ce que tu veux? Quelle différence entre respirer et faire un avec l'autre? Que là tu fais un avec l'oxygène et l'autre c'est l'oxygène de ta vie. Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est que la personne elle va exister avec l'autre. Maintenant, je ne peux pas exister avec quelqu'un que j'empêche d'exister. Donc, c'est ça le challenge. C'est que d'un côté, tu peux avoir l'impression que l'autre, en existant, t'empêche d'exister. Ben, d'un autre côté, la Torah, elle te donne une mitzvah de faire exister l'autre. Maintenant, tout le kavod que tu as à l'autre, ouais, eh ben, c'est le lien que tu entretiens avec l'autre. Parce que comment tu vas coexister avec quelqu'un qui n'existe pas? Donc, tu ne peux pas casser l'autre, la détruire, ou ne pas la valoriser, ou lui ou elle. Et après, dire, on n'arrive pas à fonctionner ensemble. Tu as coupé les ponts, tu as poussé le mur, tu as déchiré tu t'es écarté de la falaise, tu t'es sauté du train. Après, tu dis, on n'arrive pas à s'arranger. Mais tu peux pas encourager la fracture et être choqué par la distance. Parce que tu as encouragé la fracture. Ils sont bizarres, les... Donc maintenant, cette logique-là, ça s'appelle la mise en cause. Maintenant, la mise en cause, c'est, en fin de compte, c'est le sentiment de responsabilité. Parce que j'accepte d'être mis en cause. Mis en cause, mais pas dans le sens déstabilisant, comme tous les complexés le vivent. Ouais. Mais d'être mis en cause en tant que responsable. Ok, c'est moi la cause. Eh ben c'est bien, si je suis la cause, c'est bien. Donnez-moi les rênes, puisque je suis la cause. Ouais, je suis mis en cause. Oh, ok. Maintenant, si la mise en cause, c'est la sensation de responsabilité, donc c'est quoi la remise en cause? D'accord? J'ai compris la cause, j'ai compris la mise en cause. Bon, c'est bon, je suis mis en cause, c'est bon, j'accepte, je suis la cause, je suis le père, j'assume, je suis le patron, je paye, je suis le gars qui a emprunté, je rembourse, il n'y a pas de problème, je suis mis en cause. Ok, super. Mais c'est quoi la remise en cause? Vous parlez français, non? Je suis déjà en cause, j'accepte déjà d'être la cause, maintenant tu me remets en cause. Alors, en français, recopier, c'est perpétuer la copie. D'accord? Comme dans la Gemara, quand c'est marqué Adar et Amar, il a redit. D'accord? Le il sert, sauf les bébés, à répéter. D'accord? L'événement. Donc maintenant, si je dis que la cause, c'est la loi de causalité, que la mise en cause, c'est la responsabilité, donc c'est quoi la remise en cause? C'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. Ça va toujours. Ce qu'on appelle la maturité. Parce que la maturité, c'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. Ça va toujours? D'accord. C'est pour ça que les gens immatures n'arrivent pas à se remettre en cause. Je ne sais pas si vous... C'est pour ça que c'est dur la remise en cause. Parce que la remise en cause, en fait, c'est la maturité. Et c'est quoi la maturité? La maturité, c'est de s'arrêter au bon étage. C'est d'être adapté à la réalité qui est devant moi. Maintenant, quand j'ai une réaction immature à une situation, c'est avant tout parce que je ne suis pas adapté à la situation. Maintenant, je ne suis pas adapté 50% parce que je n'ai pas la émouna que la chose est adaptée à moi. Et deuxièmement, parce que je ne peux pas l'effort de m'adapter. Et l'effort de s'adapter, c'est difficile. Ça s'appelle grandir. Et grandir, c'est choisir. Et choisir, c'est souffrir. Maintenant, on est condamné à grandir. Parce que les enfants grandissent, les parents vieillissent, le conjoint, il change, le business, il bouge, la mentalité des gens, elle est différente, nos capacités physiques sont différentes, notre mémoire est différente, donc le marché est différent. On passe notre vie à s'adapter.
Ouais. Maintenant, celui qui refuse de s'adapter, premièrement, il va souffrir, parce qu'on va l'obliger à s'adapter, alors qu'en fait, on l'oblige juste à être dans le move. Ouais. Et d'un autre côté, moins il s'adapte, plus il est décalé. Parce que la vie, elle attend pas que tu t'adaptes. Donc les enfants, ils grandissent, mais toi, tu t'énerves parce que tu leur parles comme s'ils avaient 8 ans alors qu'ils ont 18. Parce que t'es pas adapté. Ta femme, elle a changé. Elle a grandi, elle s'est émancipée, elle a eu son diplôme et elle gagne 80 000 euros par mois. T'as l'air malin avec ton RSA. Donc, il va falloir s'adapter. D'accord. L'enfant, maintenant, il a une répartie, il a un cerveau. Le client, maintenant, il a des exigences. Il a regardé le prix sur Internet. Donc, il faut s'adapter. Tu dis, non, moi, je reste avec les vieilles méthodes, on n'a pas quitté Warzazat. C'est pas adapté. C'est pas adapté. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? C'est que l'homme est condamné à changer. Maintenant, celui qui veut changer s'appelle le bonheur. Celui qui ne veut pas changer s'appelle le malheur. Parce que c'est quoi la tristesse? La tristesse, et comme le stress, c'est la malaise développée par la distance entre la personne que tu devrais être et la personne que tu es. Maintenant, si à 30 ans, tu as des questions de 30 ans et que tu donnes tes réponses de 15 ans, tu as 15 ans. Maintenant, quelqu'un qui a 15 ans à 30 ans, c'est-à-dire qu'il a 15 ans de retard. Je ne sais pas si vous... Ouais. Donc son taux de réactivité, il va être très très long. Donc il va souvent rater. En plus, il n'a pas la perfection du geste. Et puis il n'a pas la spontanéité. Et il n'a pas le bien-être de l'expérience, puisqu'il n'a pas d'expérience. Donc ça s'appelle l'échec, qui devient ensuite une culture de l'échec. Après une phobie de l'échec. Après une peur de l'échec. Après tu es condamné, mais là, en 2 mots. Ouais. Donc, toute cette notion-là de à nouveau s'adapter, c'est ça la teshuva en vérité. La teshuva, c'est de devenir la personne que tu es censé être. Parce que tu es juif. Ouais. De la même manière, tu es un mari. Alors, conduis-toi comme un mari. Ouais, vous ne la connaissez pas, c'est pas ce qu'elle m'a fait. Mais toi, tu fais ce que tu as à faire. Non, moi, je ne le fais pas à cause de. Ah. D'accord. Conduis-toi en père. Ouais, mais il ne comprend rien, il est petit, il est bête, après il est idiot, après il ne m'écoute pas, après il ne me respecte pas, après. Comme tu veux, mais toi, tu as fait ce que tu avais à faire. En fait, le shalom, c'est kol echad bimkomo omed. La paix, c'est que chacun se tient à sa place. Mais quand toi, tu ne fais pas ton rôle en légitimant par le fait que l'autre ne fait pas, bah, ça fait un chenil, enfin un regroupement de brel, avec un champ de ralliement qui s'appelle Frère Jacques, d'accord? Parce que on refuse que l'autre, en fin de compte, c'est une invitation à être le meilleur de nous-mêmes. Mais pour que tu sois le meilleur de toi-même, il faut que tu existes. Le exister, c'est quoi? C'est passer du potentiel au réel. Ça vient par quel levier? Le kavod. Le kavod, c'est le droit d'exister. De la même manière que moi, j'ai un devoir de faire exister l'autre, j'ai aussi un devoir de me faire exister moi. Ça s'appelle kavod atzmo, le respect de soi. Alors le problème, c'est que pour avoir une motivation à exister, il faut déjà savoir qu'on existe. D'accord? Et pour que exister, il faut que j'ai conscience qu'à l'intérieur de moi, il y a quelqu'un. Maintenant, vous savez que quelqu'un, c'est un, ça vient de unique. On a dit que chaque personne, elle est unique. Et que moi, je dois exprimer mon côté unique. Si j'arrive pas à être quelqu'un, je vais être quelqu'onque. Et justement, le onque, c'est le contraire de l'intelligent. Et l'intelligent, il est inadapté. Il est adapté. Donc le onque, il est inadapté. D'accord? Maintenant, si je suis... On dit en français quelconque. Ah, c'est vraiment quelqu'un de quelconque. Quelconque, ça veut dire personne. Mais c'est là tout le malaise. Parce que le mot personne en français, il veut dire personne et personne. Comme en hébreu, ani, c'est je, et aïn, c'est néant. Donc, ou t'es rien, ou t'es toi. Maintenant, la grande tendance, c'est d'exister dans l'œil de l'autre, sans avoir besoin d'exister soi-même. Mais toi, tu dois exister en autonomie. Maintenant, pour que toi, tu puisses exister, il faut que tu prennes conscience déjà que dedans, il y a quelqu'un. Ensuite, que tu donnes à cette personne-là la capacité d'exister. Or que pour qu'elle existe, il faut qu'elle se confronte avec la réalité. Parce que c'est la réalité qui fait grandir. Puisque la maturité, c'est la résonance de l'exercice, de l'existence au travers de l'expérience. Donc l'expérience, c'est un rapport que j'ai avec la réalité. Non, c'est un lien entre une réalité et moi. L'existence, on a dit c'est ce flux-là que je projette de moi vers l'extérieur.
Maintenant, quand moi j'assume une réalité, cette réalité, elle me renvoie à une énergie qu'on appelle la maturité. Donc en travaillant pendant la classe de seconde, tu deviens un élève de première. Ouais, en dépassant ton amour-propre pour communiquer, eh ben, tu atteins un niveau de communication avec ton conjoint. D'accord, en arrêtant d'imposer à l'enfant ce que tu voudrais qu'il soit, mais d'accepter ce qu'il veut être, eh ben, tu atteins une maturité dans ton rôle d'éducateur. Donc à chaque fois, la maturité, elle est la résonance de l'expérience. Mais pour expérimenter, il faut exister. Donc quelqu'un qui n'existe pas, n'a pas de rapport avec la réalité, donc automatiquement, il n'a pas le retour de maturité. Comme il n'a pas de retour de maturité, il ne grandit pas. Comme il ne grandit pas, Ordo de Colo, cousin de Marco Polo, il devient de plus en plus inadapté. Plus il est inadapté, plus c'est difficile. Et après, il rentre dans le cycle, d'accord, de la difficulté existentielle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que de la même manière que moi, je dois donner à l'autre le droit d'exister, il faut que moi aussi, je me donne à moi le droit d'exister. Maintenant, si exister, c'est passer du potentiel au réel, donc c'est-à-dire de sortir du labyrinthe de l'échec à l'existence. Maintenant, comment moi, je vais expliquer à l'autre comment il faut exister si moi-même, je n'ai pas réussi à exister perso? Donc, il faut que je connaisse les écueils à l'existence et que je connaisse les moteurs de l'existence. Alors, on a dit que la personne, il y a la neshama, bon, elle est divine. Après, il y a le nefesh, le psychique. Après, il y a le physique, il y a le corps. Après, il y a le vécu. D'accord? Maintenant, en fin de compte, ce sont des relais. D'accord? C'est que l'énergie du psychique, elle passe dans le physique. Mais pour que l'énergie, elle traverse le psychique déjà, il faut que le psychique soit construit. Au niveau de l'intellect, au niveau d'équilibre, au niveau de l'émotionnel, au niveau de la gestion de l'émotionnel, de la gestion de l'intellect. D'accord? Il y a l'intellect passif, l'inconscient, il y a l'intellect actif. D'accord? Il y a la capacité imaginative. Il y a tellement de choses dans le nefesh. Donc si moi, je n'ai pas une connaissance de moi au niveau du nefesh, eh ben, c'est comme si j'ai ouvert l'eau, mais je n'ai pas installé de plomberie. Et l'eau, elle part dans tous les sens. Maintenant, la structure mentale, la construction de la tête, le bilyan à nefesh, la fabrication des midotes, d'accord, la rigueur intellectuelle, tout ça, c'est le circuit dans lequel va être impulsé ce fluide-là qui vient de la neshama. Mais si moi-même, je ne suis pas construit, je ne suis pas clair, encore tout à l'heure, une personne qui m'appelle, bon, moi toujours je demande l'âge, la situation, les études. Bon, le gars n'a pas fait d'études, la fille a fait des études. Je me dis, on ne se comprend pas, on n'arrive pas à parler. Pourquoi? Parce que vous êtes structuré, donc vous parlez à long terme. Lui, il n'a pas fait d'études, donc il voit à court terme. Il n'arrive pas, parce qu'il n'arrive pas à se projeter. Maintenant, il y a des gens qui ont refait le même chemin que les études en autodidacte, mais c'est rare. Parce qu'il n'y a pas la projection, donc il n'y a pas la structure. Donc tu ouvres l'eau, il n'y a pas de tuyau. C'est comme un enfant qui a arrêté très jeune de travailler à l'école, et il n'arrive pas à conceptualisé. Il dit, ah, c'est pas tranquille, oh, tu me saoules, de toute façon tu m'aimes pas, laisse-moi vivre, alors rends-moi mon téléphone. Je dis, mais 38 ans quand même, c'est... D'accord? Ah ben c'est ça l'idée. L'idée c'est que la personne au fond, elle n'a pas construit ça. Donc le relais psychique, intellectuel, il doit être construit. Le relais physique, il doit être construit. C'est-à-dire tu connais ton corps, tu connais tes limites de ton corps. Toi, tu sais que tu as besoin de 9 heures de sommeil, toi, tu suffit de 2 heures. Toi, tu sais que le sucre te fait du mal, toi, tu sais qu'il te fait du bien. Chacun, il doit connaître son corps. D'accord? Si tu ne le connais pas, donc l'impulsion de l'âme, quand elle rentre dans le psychique, après elle passe dans le physique, si elle n'est pas... si l'accord avec le corps ne se fait pas, il va y avoir une déperdition. Ce qu'on appelle vulgairement la maladie. Ouais, c'est ça. Parce que toi, tu veux compenser avec du sucre, toi, tu veux compenser avec de la graisse, toi, tu veux compenser avec des nerfs. Donc, c'est juste que le circuit, ouais, comme dans la médecine chinoise, d'accord? Il y a des méridiens, et dès qu'il y a un nœud, on défait le nœud. Maintenant, c'est quoi cette énergie qui se balade dans le corps? Nous, on appelle la neshama. Oui, ils appellent l'énergie vitale. Ça ne change rien, la dénomination. Ce qui compte, c'est est-ce que tu es en accord avec ton corps? Est-ce que tu fonctionnes avec les choses? Maintenant, toi, tu forces. Puis, je ne dors pas, je prends 39 cafés, je fume des clopes, je prends des vitamines. D'accord? Après, tu forces sur tes nerfs. Après, tu développes ton stress, mais tu prends des trucs pour calmer ton stress. Puis, au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui marche. Parce qu'au début, c'est un symptôme. Après, c'est chronique. Mais chronique de quoi? Chronique de l'énergie. Donc, cette énergie-là, tu la fais passer dans ton corps. Mais il faut que tu crées les relais de ton corps. Après, elle passe dans ton vécu. Ah, dans le vécu, c'est pareil. Il y a la limite, il y a l'argent, il y a le temps, il y a les échéances, il y a les influences, il y a le regard de l'autre, il y a le marché, il y a le système. Ça fait vachement de choses pour que ton flux, il passe. C'est pour ça que tu vois des gens qui ont une capacité créative incroyable, mais au niveau entrepreneuriat, ils sont complètement nuls. D'accord? Il y a des gens qui sont des très bons vendeurs, mais ils n'ont aucune logique de gestion. Il y en a qui sont des créateurs, mais ils ne savent pas se vendre.
Pourquoi? Parce que ce flux-là, maintenant, il faut l'adapter dans la réalité. Ouais. C'est ça qu'on dit que l'intelligence, on a dit, c'est l'adaptation. Donc le contraire, on dit trop long, trop bon. Trop long. Trop long, ça veut dire trop long à s'adapter. Parce que quel intérêt d'avoir la bonne réponse 10 ans après la question? Quel intérêt d'avoir la solution 10 ans après le problème? Quel intérêt d'avoir le niveau de maturité 4 ans après le divorce? Tu travailles du combat, tu dis j'ai compris. Ah elle s'est remariée, elle a 8 gosses maintenant. Ah, tu dis c'est pas possible, déjà, bah oui. Parce qu'il y a une force chez l'homme, c'est de croire que pendant qu'il réfléchit, le temps s'arrête. Ouais, il croit que le temps, il l'attend. Il croit que le monde est en arrêt comme ça sur pause. Il attend que monsieur décide. Et le monde, il bouge. C'est pour ça que souvent, par exemple dans les couples, moi je les écoute les gens, malheureusement. Ouais. Alors à la fin, je leur dis, votre histoire, c'est un film qui s'appelle La série des rendez-vous manqués. Genre quand toi tu fais des efforts, toi tu fais le brel. Après je leur dis, moi je suis ok de grandir. Mais toi tu dis non, il faut que tu payes pour ce que tu m'as fait subir. Après l'autre a dit, bon c'est bon, c'était assez payé. Mais entre-temps, l'autre il a trouvé quelqu'un d'autre. Ils se croisent les gens. Alors ça c'est le truc le plus débile hein, qui a été développé par l'inventeur de l'ascenseur. C'est très très important que les ascenseurs s'arrêtent à l'étage. Ça s'appelle la coordination. C'est comme dans les hold-up. Pourquoi dans les hold-up ils se mettent tous les trois, ils disent bon allez, 8h, 8h, 8h. Bah oui, parce que si tu arrives à 10h, il y a les flics qui sont en train de faire les constatations du hold-up et tu arrives, tu dis levez les mains, c'est fini. Il faut se coordonner. Donc c'est bien dans un couple par exemple d'être immature en même temps, après de faire des efforts en même temps, de s'engueuler en même temps, de se réconcilier en même temps. Mais les gens, ils font ça en décalé. Ouais. Alors, quel intérêt de regarder le match 2 ans après qu'il est passé? En différé. Ouais. Mais alors pourquoi? Pourquoi c'est pas évident? Encore une fois, parce qu'on a dit que l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Et la maturité, c'est cette réalité qui fait que tu vis le présent. Maintenant, quand tu es décalé par rapport au présent, à cause des obstacles, mais c'est normal puisque les relais n'ont pas été créés. Vous savez, mais non. C'est comme aujourd'hui, tu envoies un texto, il arrive. Mais avant, quand on envoyait une lettre en Inde, le business, il était terminé quand la lettre est arrivée. C'est trop long. 6 mois pour écrire une lettre. Et ben, c'est exactement pareil. C'est comme si on parlait au ralenti. Ouais. Je comprends rien à ce que tu racontes. Mais c'est normal parce que tu mets 6 mois pour l'exprimer. Donc moi, je ne suis pas adapté à ta façon de parler. Toi, tu n'es pas adapté à la mienne. Et encore une fois, ça s'appelle communiquer. Alors, si j'ai vraiment le souci de la communion, je vais me donner les moyens d'eux. C'est normal. D'accord, toi tu m'envoies un email, moi je t'envoie un fax. Je dis, je comprends pas. Mais t'es brel ou quoi? Ah, dis bon, ok, je t'envoie un email. Je dis, attends, j'ai allumé le fax. Mais t'es lourd ou quoi? Et les gens comme ça, ils se croisent. Mais ils se croisent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris jusqu'à quel point c'est tellement important le couple qu'il va y avoir un Yetzirah de folie dans le couple. Ouais, comme c'est tellement important les enfants que tu vas faire des gaffes, mais irrationnelles. Irrationnelles. Tu vois des papas ou des mamans qui se conduisent avec leurs enfants, tu fais exactement le contraire de ce qu'il faut. Et ce qui est bizarre, c'est qu'avec les enfants du voisin, tu es très pédagogue, très calme, très gentil, très aimant. Mais avec tes enfants, tu t'énerves, tu les crucifies, tu les accroches au mur, tu les fracasses. Pourquoi? Alors c'est marqué dans le texte comme ça. Il faudrait éduquer ses enfants comme les enfants des voisins, qui peuvent être aussi les tiens, mais ça c'est... Ouais. Mais c'est quoi l'idée? Il y a des voisins entreprenants. Mais l'idée c'est quoi? C'est que quand tu réussis à dépasser ton mal-être, c'est-à-dire la peur d'être déçu par tes enfants, alors tu peux transmettre le message de manière détendue. Ouais. Comme si tu étais le grand-père. Le grand-père, il aime ses petits-enfants, mais il n'a pas le challenge de planter le chinour parce que ce n'est pas ses enfants. Donc il faudrait élever ses enfants comme si c'était ses petits-enfants. Et le petit enfant, il est bien avec le grand-père parce qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de rivalité parentale. Ouais, parce que moi, j'ai pas peur de te décevoir et toi, tu n'as pas peur que je te déçoive. Donc on est bien. Parce que de toute façon, c'est mon grand-père. Et lui, c'est mon père. Donc c'est pas mon père. Et lui, c'est pas mon fils, c'est mon petit-fils. Donc il faudrait avoir le recul du grand-père dans l'éducation de l'enfant. Mais en fait, c'est quoi le recul du grand-père? C'est l'expérience, c'est la maturité, c'est que l'amour, il est plus grand que l'ambition. Ouais. Donc si tu réussis à avoir ça en tant que père, tu n'as plus de problème.
Ouais, c'est logique là. Voilà. Maintenant, comment ça s'appelle en hébreu? Le kavod. Bah oui, parce que quand on parle du respect qu'on donne à l'autre, on parle pas du phénomène lui-même, on parle du fait des moyens que tu te donnes pour que ça puisse se faire. C'est comme si tu me dis je vais te rendre l'argent. Bon, c'est sympathique, bon, mais comment? Des chèques, des traites, de la marchandise, quelque chose? On verra. Mais si tu n'as pas envisagé la manière de rendre, c'est que tu ne veux pas rendre. Donc si tu ne donnes pas les moyens que ça marche, c'est qu'en fait tu as tout fait pour que ça ne marche pas. Ah, tu dis non, c'est pas évident, des fois on a l'impulsion que ça marche, mais on ne sait pas comment. Ça existe, ça s'appelle un PAC, un piège à... ou une crise de FTG, de foutage de... D'accord. Non, quand tu te donnes pas les moyens, c'est que tu veux pas que ça marche. C'est clair, pas la peine de mentir. Non, mais on a besoin d'inspiration, des fois on est stressé, on n'arrive pas à réfléchir. Tu sais, le mec qui a le vertige, quand il voit son fils qui est au bord du ravin, il commence pas à dire je vais aller faire une thérapie. Il sauve son fils. Comment t'as fait? Et t'as pas eu le temps. Voilà, c'est la différence entre un prétexte et une raison. Parce que la raison, on sait que c'est une raison, parce qu'elle est raisonnable. Mais le prétexte n'est pas raisonnable. C'est comme ça qu'on sait que c'est un prétexte. Ça va? Et le texte, c'est la réalité. Et le prétexte, c'est ce qui vient avant la réalité. Donc c'est ce qui te permet de ne pas rentrer dans la réalité du texte. Ça s'appelle le prétexte. Ouais. Et le prétexte, ça change tout. La preuve, c'est que dans le contexte, tu enlèves le texte, il reste le... D'accord? Donc tout ça, ça s'appelle le climat mental dans lequel je suis au moment où j'investis la situation. Maintenant, quand moi, je veux exister, traduction, je veux accepter, traduction, je veux assumer, donc je vais me faire le kavod d'exister. Donc je vais me donner le droit d'exister. Maintenant, si moi, je ne me construis pas, si moi, je ne me maîtrise pas, si moi, je ne me contrôle pas, si moi, je ne me connais pas, ça veut dire qu'au fond, je veux que ça ne marche pas. Après, grâce à Dieu, on a un cerveau pour accuser l'autre. Ouais, mais c'est la grande question de la vie, ça. C'est pourquoi on est seul et on meurt seul. Quand quelqu'un naît, il sort du ventre de sa mère, il sort seul. C'est rare qu'on sort à 2, 3. Allez, Madame Cohen, il en reste 22. Non, ouais. On est seul. Et on meurt comment? Seul. Toujours, je donne l'exemple de grand-père, il est sur le lit de mort. C'est fini. 98 ans, il a bien vécu, grâce à Dieu, il y a les enfants, les petits-enfants, la femme, tout le monde est là. Et tout le monde dit, ah, papy, tu vas pas nous laisser, papa, on a besoin de toi. Mon amour, qui c'est qui va tenir le magasin, qui c'est qui va payer le loyer? Donc, chacun a du mal à se séparer de cette personne qui va partir. Et celui qui est en train de mourir, lui-même aussi, il a de la peine de voir tous ces gens qui ont là, il a vraiment l'impression qu'ils ne pourront pas se passer de lui. Donc il pose la question, il dit, bon allez, qui c'est qui vient avec moi? Laisse-nous un numéro, on te rappelle. Il n'y a pas de cercueil de place, c'est pas prévu dans le truc. Pourquoi? Parce que quand on meurt seul. Quand on arrive devant le bon Dieu à 120 ans, on est seul. Non, moi je pense qu'on aurait dû tous mourir le même jour, puisqu'on passe notre vie à légitimer nos erreurs en accusant l'autre. Et l'autre, bizarrement, par effet miroir, il fait la même chose. Donc toi, tu dis que tes enfants sont nuls parce que l'école n'était pas sérieuse. Ouais. Et l'école, elle dit que tes enfants sont nuls parce que tu t'occupes pas d'eux. Toi, ta femme, elle dit que c'est à cause de toi qu'elle n'était pas heureuse. Toi, tu dis que c'est à cause d'elle. Les enfants, ils disent que c'est à cause de toi. Toi, tu dis que c'est à cause d'eux. Les clients, ils se plaignent du patron. Le patron, il se plaint. Donc, en fin de compte, on passe notre vie à accuser l'autre. Donc, on aurait dû tous mourir le même jour. Et quand on serait arrivé là-haut, le bon Dieu nous dirait, alors, pourquoi vous n'avez pas fait les mitzvot? On dirait, c'est à cause de lui. Ah, pourquoi on est seul alors? Ça veut dire que malgré qu'on a passé notre vie à fabriquer un dossier justificatif d'échec, quand on va arriver là-haut, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que le bon Dieu va dire, ta femme était têtue, mais je t'ai donné la communication. Ton fils, il ne comprenait rien, mais je t'ai donné la pédagogie. Le client, il était difficile, mais je t'ai donné la parnassa qu'il fallait pour avoir le temps de lui expliquer. D'accord? Chaque chose, je t'ai donné les moyens. Chaque chose. Ouais, t'habites à Quimper, je t'ai mis un Lubavitch en face de toi, dans le même palier. Dis-moi, tu te demandais pas qu'est-ce qu'il est venu se foutre ici, lui? Si c'est pas pour te rappeler qu'il y a Quimper dans le monde, d'accord? Donc c'est ça l'idée, ouais. Donc chaque question, il y aura une réponse. Maintenant, pourquoi toi, dans l'éphémère obsessionnel de la philosophie justificative, tu as choisi
de justifier tes échecs au lieu de trouver des solutions, alors que c'est la même énergie qu'il faut pour légitimer que pour solutionner. Donc pourquoi? Parce que tu t'es mis en situation d'échec, a priori. Qui c'est qui a fait ça? Toi, tu dis non, c'est pas moi. Ah bon, c'est qui alors? Eh ben, c'est un truc en moi qui n'est pas moi, qui est plus fort que moi. Ce qu'on appelle l'Yetzirah. Et c'est là le problème. Tout le problème, il est là. Vous voyez cette bouteille, vous la voyez ou non? Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. D'accord. Donc imagine, elle est neuve, elle est fermée. Il y a marqué 1,5 litre. Elle contient combien? 1,5 litre. Si j'ouvre la bouteille et je la vide dans une bassine, ouais, la bouteille est vide. Maintenant, dès que j'enlève l'eau, elle se remplit d'air. Qui a mis l'air? Celui qui a mis l'eau, c'est Evian. Qui c'est qui a mis l'air? Je dis, ben, c'est la nature, parce que la nature n'aime pas le vide. C'est rien. Ça s'appelle l'air de rien. D'accord? Non, en fait, je m'excuse si je suis un peu violent, mais celui qui a mis l'air, c'est celui qui a enlevé l'eau. Ça va? Donc, quand toi, tu mets pas la bonne ambiance, tu mets la mauvaise ambiance. Quand toi, tu mets pas la confiance, tu mets les soupçons. Quand toi, tu mets pas le courage, tu mets la peur. Quand toi, tu mets pas l'argent, automatiquement, tu n'engages pas l'autre à faire la même chose. Donc, celui qui a mis l'air, c'est celui qui a enlevé l'eau. Donc, celui qui n'a pas mis le bien, c'est celui qui a mis le mal. Parce que toi, tu dis non, c'est ni bien ni mal, c'est ni Khalavi ni Bassari. Choisis ton camp. Ouais. Donc, ça veut dire que quand la personne n'est pas dans une dynamique positive de mettre les choses en place, elle est dans une dynamique passive que les choses se fassent toutes seules. Or, comme le vide n'existe pas, donc quand c'est pas toi qui prends ta vie en main, le Yetzirah, il fait ça à sa place. Tu vas dire non mais moi le Yetzirah, je suis pas du tout religieux, c'est des notions ecclésiastiques. Ah, je te dis non. Pourquoi? Parce que tout le monde est d'accord que dans le nefesh, dans le psychique, il y a 3 parties. Une partie qui s'appelle le jeu, le Hanochi, le moi, le cœur, le lève. Ouais. Il y a une tendance qui s'appelle le Yetzirah, mauvaise tendance, et une qui s'appelle le Yetzirah Tov. Bon, nous on l'appelle comme ça. Eux, ils appellent la dimension infantile, la dimension adulte. D'accord? L'autre, il appelle la tentation de la mort, l'autre, il y a la tentation de la vie. L'autre, il y a la tentation du mensonge et la conscience de la vérité. Donc, Dr. Jekyll et Rav Hyde, d'accord? Tout le monde est d'accord. Freud, il appelle la zone d'ombre. Bon, parce qu'il n'a pas osé dire la Touma. Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'on est tous d'accord qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a des tendances. Mais le problème, c'est que cette tendance, elle est tout le temps dans un espèce de système de vase compensatoire, ouais, que si moi, mon moi est là, donc lui n'est pas là, mais si mon moi n'est pas là, lui, il est là. C'est ça le problème. C'est-à-dire que si je dis que le jeu, il est là pour prendre en charge et maîtriser le vœu, il faut construire ce jeu. Mais si le jeu n'est pas construit, je rappelle que je, tu, il, nous, vous, il sont des pronoms personnels, mais que c'est apostrophe, c'est un pronom impersonnel. Donc quand je dis je fais ce que je veux, le jeu extérieur c'est celui qui fait, le jeu intérieur c'est celui qui veut. Maintenant quand le jeu intérieur et le jeu extérieur sont les mêmes, on appelle ça être soi-même. Le même que soi. Les Khamim ils appellent Toho Kebaro. Nous on appelle ça Tzadik. Celui qui ne va pas développer son jeu, donc son jeu il va être remplacé par son Yetzirah. Alors ça te dérange, par sa névrose, par ses complexes, par sa peur, par sa dimension infantile, par son refus d'accepter les choses, par son déni de réalité, par son complexe d'infériorité. Je m'en fous, moi tu l'appelles comme tu veux, mais c'est pas toi. La preuve, c'est que quand tu fais quelque chose et qu'on t'attrape, la première chose que tu dis, c'est pas moi, déni. La deuxième, ce que tu dis, c'est à cause de toi. Et quand je te prouve que tu étais seul dans la situation, tu me dis, c'était plus fort que moi. Et c'est impersonnel. Donc, c'était plus fort que moi, ça veut dire qu'il y a un truc en moi qui n'est pas moi qui est plus fort que moi. Alors, combien vous êtes là-dedans? Maintenant, moi, si je refuse de me personnaliser, je deviens impersonnel. Maintenant, l'impersonnel n'a pas de personnalité. L'impersonnel n'a pas de valorisation personnelle parce qu'il va le valoriser qui s'il n'y a personne. Ouais. L'impersonnel n'a pas la reconnaissance de l'autre, parce que comment tu peux exiger le respect qui est dû à la personne puisque toi-même tu penses que tu es personne? Donc tu vas écrire des livres sur la souffrance, tu vas te poser en victime du monde,
tu vas être le représentant mondial des lamentations. Tous tes copains t'appellent le cotel, tellement tu râles. Ils sont même tentés des fois de te mettre un papier dans le nez, tellement ça porte bonheur. Ouais. Mais en vérité, l'idée c'est quoi? C'est que pourquoi tu es victime? Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est confortable, et dans confort, il y a fort. Et fort en quoi? Fort en confort. Et c'est Owen, on a dit que c'est inadapté. Inadapté parce que tu n'es pas dans la réalité. Pourquoi tu n'es pas dans la réalité? Parce qu'il n'y a personne à l'intérieur qui pense que ça vaut la peine d'y aller. Et que si c'est personne qui pense que ça vaut la peine d'y aller, toi. Et quand toi, tu es personne, ça devient ta nature. Et ta nature, c'est ton nom. D'ailleurs, on le dit, mon nom est personne. Donc maintenant, tu es bloqué. Alors, comment tu dois faire? Puisqu'on a dit que la dévalorisation, c'est ce qui détruit la personne, et ce qui crée la personne, c'est la valorisation, donc il faut que tu fasses du respect à la personne. Et les canaux qui empêchent d'exister, ouais, c'est exactement les mêmes canaux qui permettent d'exister. Donc quand tu vas valoriser le nom de quelqu'un, tu le fais exister. Donc quand tu vas respecter ton nom, automatiquement ton nom, il prend une valeur. Quand tu vas respecter ton image, automatiquement tu prends une valeur. Quand tu vas respecter ta parole, elle prend une valeur. Quand tu vas respecter ton acte prend de la valeur. Donc, le même bouchon qui t'empêche d'exister, c'est le même levier qui te permet d'exister. Donc, le kavod, ça devient maintenant le levier de l'existence. Donc, toi-même, tu dois dire, j'ai fait un bon travail, j'ai passé une bonne journée. Là, j'ai maîtrisé mon Yetzirah. Là, j'ai fait ma page de Gemara. Là, j'ai fait une bonne prière. Comme tu peux dire le contraire, j'ai fait une mauvaise tuile, je l'ai basé, je pensais à autre chose, j'étais pas bien. Je suis nul. Tu peux le faire. Mais tu peux faire le contraire. Ah, tu vas dire, c'est de l'orgueil. Non. Non. La connaissance de soi, c'est pas de l'orgueil. Ouais. C'est comme si tu vends la maison. Tu dis, bon, ça vous dérange? Vous marquez 130 mètres carrés. On peut mesurer? Non, c'est un peu honteux. On est entre amis, on a une équipe à chacun. Non, mais tu me vends 130 mètres carrés au prix du mètre, ça ne dérange pas si je mesure. Ah, mais alors là, je me sens mal, je me sens vexé, c'est honteux. Puis après, il y a 98 mètres carrés. Tu m'as vendu 130. Oui, je comprends, tu rentres dans les détails. Tout ça, c'est du matériel. Donc, en fait, les gens qui ont peur du net, ouais, ils sont flous. Et la nuit, tous les chats sont religieux. La lacha, c'est net. La parole, c'est net. L'acte, c'est net. La pensée, c'est net. Maintenant, si tu n'as pas construit ta pensée, d'accord? Si tu n'as pas construit ta parole, bon, tu dis un mot à la place d'un autre, bon, mais c'est pas ça que tu voulais dire, mais c'est ça que tu as dit, mais c'est pas ça que tu pensais, c'est toi qui as mal compris. Mais parle clairement. Oui, mais si je parle clairement, tu vas savoir ce que je pense. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu penses? Rien. Ah bah, ça s'entend. D'accord? Donc, une personne, elle doit faire ce qu'elle dit, ça s'appelle l'honnêteté, et elle doit dire ce qu'elle pense, ça s'appelle la cohérence, et elle doit penser ce qu'elle pense. Maintenant, si toi, tu ne penses pas ce que tu penses, la preuve, c'est que tu ne vis pas en fonction de ce que tu penses, et que tu ne dis pas ce que tu penses. C'est que tu ne le penses pas. Maintenant, quand tu ne penses pas ce que tu penses, ça veut dire que dans ton essence, ta pensée n'est pas inscrite comme une réalité profonde. Or, ce qui se passe à la fin, ce qui se réalise, c'est pas ce que tu dis, c'est pas ce que tu penses, c'est ce que tu penses. Donc, c'est pas ce que tu penses devoir penser, c'est pas ce que les gens pensent que tu penses, c'est pas ce que tu aimerais que les gens pensent et croient que tu penses, c'est ce que tu penses. Donc, si toi, au fond, tu penses que ta femme est une hamara, même quand tu vas lui dire des compliments, elle va dire, je te sens pas sincère. Mais pourquoi, mon amour? Ouais. Si toi, tu la trompes, tu peux dire je t'aime. Après, tu dis, ouais, mais pourquoi elle s'énerve? Parce qu'une femme qui se sent pas aimée, elle devient laxative. C'est-à-dire qu'elle va générer chez toi une facilité de transit, mais incroyable. Du coup, elle arrête l'optique et elle se lance dans la lutte contre la constipation parce qu'elle a un effet énorme. Oui, mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que nous, on croit que les gens qui ne nous aiment pas sont des gens méchants, mais souvent, c'est des gens qu'on n'aime pas. Que les gens qui ne nous respectent pas sont des gens méchants, mais sont souvent des gens qu'on ne respecte pas. Et comme il y a un effet miroir, ouais, donc c'est comme si tu t'engueules avec ton miroir, avec ton reflet.
Et on a vu statistiquement que dans 95% des cas, le reflet est souvent représentatif de la personne qui est en face du miroir. Je ne sais pas si je peux pousser jusque-là les spéculations, mais ouais. Si vous allez dire, bon, ben, c'était un peu évident, c'est pas la peine de venir des territoires pour raconter un truc pareil, enfin de deviner. Mais en vérité, c'est faux. Parce que si tu dis que la vie c'est un miroir, alors comment ça se fait que les trois quarts des gens, quand ils ont un problème, ils accusent d'autres, parce que c'est un miroir de toi? Donc tu vois bien que le reflet dans le miroir ne représente pas toujours la personne qui est en face. Donc ta femme, c'est ton miroir. Si elle fait la gueule, ça doit être le reflet de la tienne. Ouais. Tes enfants, ils parlent pas avec toi, mais toi tu parles avec eux? Non. Le client, il ne fait pas confiance, mais toi tu sais que le produit est pourri. Oui, c'est vrai. Mais alors, c'est normal que tu n'arrives pas à lui vendre, parce que tu sais qu'il est pourri. On vend des bons produits. Ah, mais je peux pas. J'arrive pas, parce que la marge, elle n'est pas assez bonne. Ok, donc il n'est pas rassuré parce qu'il voit que tu veux l'embrouiller. Déjà, quand tu rentres dans un bureau et qu'il y a de la farine par terre, tu as bien compris qu'à un moment ou à un autre, il y a quelqu'un qui va être roulé dedans. C'est pas grave. D'accord? Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est que le kavod, vous avez compris, c'est ce levier qui permet de décapsuler un potentiel. D'accord? Maintenant, de la même manière, donc moi, je vais faire kavod à la femme. C'est pour ça, Léola, Michabed, Adam, Ishto, Banav, Yoter, Migoufo. Il dit le Rambam, un homme doit faire kavod à sa femme et ses enfants, plus qu'à son propre corps. Mais le corps, pourquoi il a dit Yoter, Migoufo? Pourquoi il n'a pas dit Yoter, Mimeno? C'est bizarre, non? Parce que le corps, c'est un contenant. Ouais, et le contenant, il contient un contenu. Et le kavod, c'est ce qui permet d'exprimer le contenu. Maintenant, la femme, elle contient des éléments que l'homme n'a pas. Par exemple, la femme, elle contient la bracha. Donc, quand l'homme, il fait kavod à la femme, il donne la bracha. Ouais. Maintenant, l'homme, il contient la Torah. Donc, quand la femme, elle fait kavod au mari, il donne la Torah. Maintenant, quand toi, tu ne respectes pas quelqu'un, automatiquement, tu renonces à ce que l'autre aurait pu t'apporter. Maintenant, tant que tu es dans la névrose de croire que l'autre, ce qu'il pourrait t'apporter, tu n'en as pas besoin ou que ça te dérange, donc tu vas perdre le potentiel de ce que l'autre aurait pu t'apporter. Or, le problème, c'est que ce que l'autre t'apporte, c'est la moitié de ce que tu dois recevoir. Puisque la femme, c'est la moitié de l'âme de l'homme. Donc, si un homme, il empêche sa femme de se réaliser, donc lui-même, il n'est réalisé qu'à moitié. Et dans le cas où lui-même, il a fait le maximum de sa moitié à lui. Donc, non seulement tu es responsable de réaliser personnellement, mais peut-être tu es responsable de réaliser la moitié de ta femme, pour que toi, tu sois complet. Et après, vous deux, vous êtes responsable que vos enfants se réalisent. Ouais, et responsable que vos élèves se réalisent, et responsable que vos chavérim se réalisent. C'est pour ça que les élèves de Rabbi Akiba, ils sont morts. Parce que l'on a un goût, kavod, ils n'ont pas eu de kavod, l'un envers l'autre. Maintenant, on parle des élèves de Rabbi Akiba, c'est-à-dire que nous, on est des goïms à côté de... Ouais. Mais l'idée, c'est ça, c'est que chacun contenait une facette de la Torah de Rabbi Akiba, ouais, et que pour pouvoir la recevoir, il aurait fallu faire le kavod à l'autre. Mais comme toi, tu penses que tu n'as pas besoin d'apprendre de l'autre, donc tu ne fais pas kavod. Mais comme lui, il est la deuxième moitié que ce que tu aurais dû avoir, donc tu ne l'as pas, donc tu es incomplet. Comme tu es incomplet, tu meurs. Parce que ça s'appelle les compensatoires. Par exemple, quelqu'un qui développe l'intelligence, il est obligé de développer la bonté en même temps. Sinon, il va être un monstre avec son intelligence. Celui qui développe la bonté, eh ben, il doit développer l'intelligence. Sinon, tout le monde va lui marcher sur la gueule. Donc, c'est des systèmes compensatoires. C'est pour ça que la Torah commence par un bête. C'est pas pour dire à qui elle s'adresse. C'est la dualité. L'homme, la femme, le haut, le bas, le chaud, le froid, l'air chaud, l'air froid, les aimants, les ions positifs, les ions négatifs. Tout est fondé sur la dualité. Maintenant, la dualité, elle est nécessaire. Maintenant, le problème, c'est que si la dualité, je le vis comme un duel, c'est mort. Mais si la dualité, je la vis comme un système compensatoire, ça s'appelle la complémentarité. Maintenant, pour accepter la complémentarité, il faut déjà accepter la différence de l'autre. Or, la différence de l'autre, elle ne sera accessible que par le kavod. Donc, quand je refuse de faire le kavod, j'ai la moitié de ma vie qui disparaît. Puisque tous les gens que je côtoie, ils sont là pour être les décapsuleurs d'un potentiel que moi, je dois réaliser. C'est comme si le diamant, il part en courant. Donc, le marteau ne peut pas le tailler. Donc, quand tu fuis l'école, bah, tu rates le bénéfice de l'école. Quand tu fuis le mariage, tu fuis le bénéfice du mariage. Quand tu fuis tes enfants, tu fuis le bénéfice de ce que tes enfants auraient dû t'apporter. Quand tu fuis Dieu, tu perds tout ce que Dieu aurait pu t'apporter. Ce qui est beaucoup.
Parce que si le kavod, c'est le droit d'exister, alors Hachem, il a dit, l'obarati et la lirvodi. Ce monde-là, je ne l'ai créé que pour mon kavod. Tu dis, lui, ça va pour lui, le monde, il est là pour son kavod. Mais si on dit que le kavod, c'est le droit d'exister, donc l'espace de réalisation du kavod, c'est aussi le kavod. Vous suivez ou non? Par exemple, là, vous me faites kavod, c'est gentil. Vous me laissez parler, vous vous taisez, vous priez pour que je m'étouffe. D'accord? Donc, il ne va pas s'arrêter, mais on n'en peut plus déjà. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que, en fait, vous êtes intéressé à ce que j'exprime ce que j'ai. Je l'ai ici. Vous ne l'avez pas, sinon vous ne seriez pas là. Vous auriez la même marque que moi. D'accord? Donc, vous le recevez. Quand vous me demandez de le donner, je vous le donne. Ok. Maintenant, vous, en même temps, vous faites un appel d'air. Donc, du coup, moi, je crée des connexions. Je comprends des nouvelles choses que je n'avais pas avant. Et vous recevez ce que j'ai déjà. Donc, ça crée un mouvement. Comme quand tu vides un réservoir. Tu fais, hop, et l'air, il va vider tout le réservoir. Enfin, pas tout, mais d'accord. Donc, l'idée, c'est ça. Donc, maintenant, si c'est ça le kavod, donc c'est quoi le kavod Hachem? Le kavod de Dieu, c'est le droit d'exister que je donne à Dieu. Tu vas me dire, attends, excuse-moi, la mère, que l'autre a besoin de moi pour exister, je veux bien. Que le maître, il a besoin de l'élève, ok. Que le parent, il a besoin de l'enfant, ok. Mais que Dieu, il a besoin de moi. Alors, il faut faire une distinction très importante. L'essence de Dieu n'a pas besoin de moi. Itsumo chez Hachem, ouais, l'essence de Dieu n'a pas besoin. Mais la partie, entre guillemets, de Dieu qui a été intéressée à être dépendante de moi, elle a besoin de moi. D'accord? Donc ça veut dire que quand c'est marqué Eke Hachereke, par exemple, je serai celui que je serai, on dit il n'existe pas de royaume, de roi sans royaume. Mais l'idée c'est quoi? C'est qu'Hachem il est intéressé à être entre guillemets dépendant. Comme ça il dit les effets Shachai. Parce que quand c'est marqué Hachem Oz Le'amoiten, Dieu a donné la puissance à son peuple, et c'est marqué Tenu Oz Le'Elokim, donnons de la puissance à Dieu. Alors je ne comprends pas, alors, c'est nous qui nous donnons la puissance ou c'est lui qui nous donne la puissance? Donc en fait Hachem par exemple il va nourrir le monde, il n'a pas besoin de nous, mais il a besoin qu'on fasse le Berkat Amazon, donc qu'on reconnaisse que la bracha vient de lui pour que lui il puisse distribuer la bracha dans le monde. Donc là, du coup, le Berkat Amazon du peuple juif devient l'axe nourricier du monde. Ça va? Donc tout c'est pareil. Pourquoi un homme il gagne sa parnassa? Parce que sa femme et ses enfants ont besoin de lui. Donc tu dis mais je comprends pas, je gagne de l'argent, vous dépensez. Mais s'il ne dépensait pas, tu gagnerais rien. Et la femme, pour ça, il a une vraie capacité. D'accord? Donc ça veut dire, d'ailleurs on le dit, ma très chère femme. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est ça. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, c'est une espèce d'appel d'air. Ouais. Ça passe par là, ça revient par là. Ben, exactement pareil que Hachem, en vérité, encore une fois, lui-même n'a pas besoin de moi pour exister. Mais moi, je peux le faire exister. Et Hachem, il est intéressé à ce que je le fasse exister. Maintenant, comment il s'appelle l'espace de réalisation dans lequel je fais exister Dieu? Ben, c'est le monde. C'est ce qu'on dit, Malé, Kolaharet, Kevodo. Le monde est rempli de son kavod. Maintenant, comment il s'appelle ce potentiel invisible dans lequel toutes les réalisations de Dieu s'inscrivent? Parce qu'on a dit que faire exister, c'est faire réaliser un potentiel. Donc, quand je fais exister Dieu, il se réalise. Maintenant, comment il s'appelle le cumul de toutes les réalisations de Dieu? Ça s'appelle Kisei HaKavod. C'est ça le Kisei HaKavod. Le Kisei HaKavod, c'est pas un trône et Dieu il est assis dessus. Non. Kisei HaKavod, c'est l'espace de réalisation du Ratzon Hashem dans le monde. Alors, c'est pour ça que c'est marqué que la Teshuvah, elle monte jusqu'au Kisei HaKavod. C'est-à-dire quoi, tu crois qu'elle est en train de grimper comme un alpiniste? Non, parce que c'est où le Kavod? C'est l'espace de réalisation du Ratzon. Or, le Ratzon, il est où? Il vient d'un Neshama. Où est-ce qu'il s'exprime? Chez l'homme. Maintenant, quand l'homme il est en perte de contrôle de sa volonté, elle est prise en charge par ses envies, elle l'appelle une pulsion, par son corps, ça s'appelle la ta'ava, et par sa réalisation, il s'appelle la perdition. Donc quand quelqu'un fait teshuva, en fait, il ramène la volonté à son origine. Or, le mot ratson, il a la même valeur numérique que le mot mekor, et mekor, c'est la source. Donc l'arzor, la makor, ça veut dire reprendre en charge sa volonté. C'est ça la teshuva. Parce que la avera, c'est la perte de contrôle. Donc c'est quoi la teshuva? C'est le contrôle. Donc faire teshuva, c'est reprendre en main
le contrôle de son royaume personnel. Par contre, si c'est pas toi qui le maîtrise, alors Elzar chez Begoufo chez la dame, un dieu étranger. Et c'est l'Yetzirah. D'accord? Donc en fait, le challenge, c'est que où tu vas être toi, ou l'Yetzirah va être toi. Le problème, c'est que la Neshama, elle est divine. Et que le moi, il est à la frontière entre le corps et la Neshama. Donc quand toi, tu reprends en main ton moi, et que tu le fais en fonction de ce que la Torah demande, donc tu fais à nouveau un avec ta Neshama. Ça va? Et ça s'appelle la Tmimut. C'est ça, Tamim. Ouais. Avant, les goïms disaient en mon âme et conscience. Donc ils comprenaient que la conscience et l'âme doivent être sur la même longueur d'onde. Aujourd'hui, non. Il n'y a plus d'âme parce que c'est des inventions des curés. Et il n'y a plus de conscience parce que sinon, ça empêcherait de regarder Cyril tous les soirs. D'accord? Donc, maintenant, on est obligé de faire se rejoindre l'âme et la conscience. Maintenant, quand mon moi, il est à nouveau pris en charge, il est à nouveau en maîtrise, il est à niveau dans le da'at, dans la connaissance, dans la maîtrise des mauvaises midotes, dans la lutte contre l'Yetzirah, dans la recherche de la pureté. Donc maintenant, le moi, il est kadosh, donc il revient en rapport avec la neshama. Et ça s'appelle tamim. Ouais. Parce que quand c'est marqué tamim, qui est im Hashem Elokecha, soit intègre avec Hashem. Alors le Maharal de Prague, il dit tamim tiyé im Hashem Elokecha, puisque la neshama, elle produit la conscience morale. Donc quand je suis en acte, parce que la neshama, elle bouge pas. Elle n'a pas des états d'âme. Ouais, je suis bien, je suis pas bien, je suis heureux, je suis malheureux, Dieu existe, n'existe pas. Non, la neshama, toujours, elle est dans le émet. Le corps, lui, c'est de la viande. Donc il n'a pas de conscience, c'est un steak évolué, d'accord? Et au milieu, il y a le psychique, espèce de curseur. Des fois, il est proche de Dieu, des fois, il est proche de la ceinture. Ok. Donc maintenant, qui est à l'opposé, c'est la partie équatoriale, la plus chaude de la planète, d'accord? Donc, quand la personne, elle est en accord avec son âme, d'accord? Ça veut dire qu'elle est en accord avec sa conscience morale, donc elle ne fera jamais des choses qu'elle regrette, ouais, et elle fera toujours les choses que sa morale lui impose, donc elle est en accord avec sa neshama. Et comme sa neshama, c'est Dieu chez lui, donc elle est en accord avec Dieu. Donc, et ça s'appelle qu'elle est entière. Donc quand on dit tamim tiyé, soit intègre, ça veut dire soit intègre avec ta neshama. Vous suivez ou non? Donc sois intègre avec Dieu qui est en toi. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Tamim tiyé. Im Hashem, sois intègre avec Hashem. Donc qu'est-ce qu'on pense nous? Nous on est ici, Dieu il est là-bas. Il dit, je vais essayer d'être intègre avec Dieu. Je vais essayer d'être intègre avec le Sefer Torah. Je vais être intègre avec la communauté. Oh là là là, doucement, doucement, doucement. Parce que quand tu vas baser ton intégrité sur le lien que tu entretiens avec l'extérieur, c'est dangereux parce que tu peux facilement tomber dans le jeu de rôle. Oh Hashem, le man Hashem, oh Hashem, le man Hashem. Ah non, 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 non. Il faut que tu sois en accord avec Dieu dans le monde et tu sois en accord avec Dieu qui est en toi. Maintenant, il faut que ton moi extérieur soit en accord avec Dieu et ton moi intérieur soit en accord avec Dieu. Maintenant, si tu fais des avérs en cachette, c'est que tu n'es pas en accord avec Dieu qui est à l'intérieur de toi. Parce que tu penses que personne te voit. Ouais. Par contre, à l'extérieur, tu vas essayer d'être discret. Parce que tu as quand même une réputation à défendre. Ouais. Donc c'est ça le problème. Mais quand toi, tu vas faire un avec Dieu qui est en toi, donc ça s'appelle que tu es un avec Dieu. Et c'est ça s'appelle entier. Tamim. C'est ça le tamim. Maintenant, quand c'est marqué tamim tiye, soit entier avec Hachem. Mais lui, le Maharal, il dit non. Tamim tiye, 2 points, im Hachem. C'est-à-dire que tu es entier parce que tu es avec Hachem. Il dit, si tu es avec Hachem, Hachem il est avec toi. Donc, il ne faut pas t'étonner de l'absence de Dieu dans ta vie, puisque toi, tu es absent de la sienne. Ne t'étonne pas du peu d'intervention, puisque toi, tu n'interviens pas quand il te demande d'intervenir, et que le degré de communion qui existe entre vous deux, il dépend de ta capacité à enlever ce qui vous sépare. Maintenant, tu ne peux pas conserver ce qui vous sépare et t'étonner de la distance. Alors, là même, qu'est-ce qui sépare un homme de Dieu? La matière et l'orgueil. Donc, on te demande de sacrifier la matière, pour ça que tu amènes un korban, ouais, pour ça que tu donnes de l'argent, pour ça que tu fais du chesed, et on te demande de sacrifier l'orgueil. Ça, tu baisses la tête. Dalifnimi ataomet, tu baisses la tête devant Dieu. Devant tout le monde, tu as ta dignité, tu as ton poste, tu as ton droit, tu as ton kavod, mais devant le bon Dieu, baisse la tête. Maintenant, baisser la tête, c'est faire teshuva, et offrir le korban, c'est sacrifier la matière. Encore on est séparé de Dieu
par la matière et par l'orgueil. Donc la seule manière de se rapprocher de Dieu, c'est de sacrifier ce qui nous sépare. Ça va? D'accord. Qu'est-ce qui nous sépare de l'autre? Les seuls problèmes qu'on peut avoir avec les autres, c'est ou des problèmes d'argent, ou des problèmes de kavod. Tu m'as manqué de respect. Tu n'iras pas que ça. Genre intellectuellement, on est en désaccord. Ah, c'est ou de l'argent, ou du kavod. Oui. Maintenant, donc si tu veux te rapprocher de l'autre, tu ne peux pas le faire parce que vous êtes séparés par l'égoïsme. Donc la Torah a donné le tikkun de l'égoïsme, c'est le chesed. Le chesed va sacrifier l'égoïsme. Après, tu es séparé de l'autre à cause de l'orgueil. La Torah a donné le tikkun. C'est quoi le tikkun? La reconnaissance. Reconnaître le bien que l'autre te fait, ça enlève l'orgueil. Maintenant, l'orgueil et l'égoïsme, ça s'appelle en français l'amour-propre. Donc qu'est-ce qui sépare un homme et une femme? L'orgueil et l'égoïsme. Maintenant, toutes les mitzvot de chesed que tu as envers ton conjoint vont t'enlever l'égoïsme, et toutes les mitzvot de reconnaissance que tu as envers ton conjoint vont t'enlever l'orgueil. Et le kavod, c'est de reconnaître le bien de l'autre, puisque tu le fais exister. Donc quand tu fais kavod à l'autre, tu enlèves l'orgueil. Or, puisque l'orgueil et l'égoïsme, c'est l'amour-propre, la seule manière de créer un amour commun, c'est de détruire deux amours-propres. Maintenant, tu ne peux pas cultiver l'amour-propre et t'étonner que l'amour commun ne se révèle pas. Parce qu'encore une fois, si tu cultives ce qui nous sépare, tu ne peux pas atteindre ce qui nous rapproche. C'est presque mécanique. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est fatigant de logique. Après, tu dis, mais si c'est tellement simple, comment ça se fait qu'on n'y arrive pas? Parce que inconscient, ça s'écrit en 3 lettres, en 3 mots. Et on peut en faire une science, quand on est vraiment bien investi. Donc maintenant, si c'est ça, de la même manière, ça c'est ce qui nous sépare de Dieu, ça c'est ce qui nous sépare de l'autre. Donc, on voit maintenant que le kavod, en fin de compte, c'est le levier qui peut faire exister. D'accord? Donc quand on fait le kavod du tzibour, alors en fait, on donne au tzibour le droit d'exister. Maintenant, même quand on donne le kavod à l'enfant, on donne à l'enfant le droit d'exister. Quand on donne le kavod à la matière est nous. Tu vois un produit, respecte le produit. C'est un bon produit, respecte-le. Tu dis non, c'est de la truc, de toute façon je le fais en Chine et c'est pourri, ça se désagrège. Fais un truc de qualité. Tu verras sur le long terme, ça marche mieux. Pourquoi le marché du luxe il baisse pas? Ouais. Pourquoi les gens ils sont fous d'acheter un sac à 10 000 euros? Il est fait à la main, les matériaux sont sélectionnés, le mec il a fait le fil, les chemchamaïm, d'accord? C'est incrusté dans une matière, ils ont mis un fil d'or, tu dis mais c'est trop! Eh ben tu vois, il y a des brels pour payer ça 20 000 euros. Et toi tu dis oh là là, j'ai gagné, j'ai gratté le chinois, j'ai fait des sacs à 22 centimes. Et ben t'en as 130 millions de sacs, ils sont là-bas, ils pourrissent à Rouen, parce que tu n'as vraiment pas réussi à les débloquer de la douane. Et tu dis mais ici, comment ça se fait qu'il n'y a pas la bracha? Il n'y a pas la bracha parce que tu vends de la... C'est ça ton problème. Vends de la qualité. Maintenant, tu respectes le produit te le rend. Tu respectes le client te le rend. Tu respectes le magasin te le rend. Tu respectes le pays te le rend. Tu respectes la terre, tu la respectes. Au lieu de la pourrir de pesticides, tu la respectes. Elle te donne. Le jour, je lisais un article de Reeves, c'est quoi c'est Reeves? On dirait un rabbin, mais en Hubert. L'inventeur d'ailleurs des taxis. Il a dit, mais d'après nous, la Terre, elle a 15 milliards d'années. Il a dit, la science, ça existe depuis quand? La science industrielle, depuis 200 ans. Il a dit, comment en 200 ans, on a pu plus détruire le monde qu'en 15 milliards d'années? Il n'y a pratiquement plus d'eau, il n'y a pratiquement plus d'air, il n'y a pratiquement plus de terre. Ils ont réussi à créer une terre morte. La Terre, ça fait 15 milliards d'années qu'elle donne des plantes. Ils ont mis tellement de produits dedans, ils ont créé le concept de terre morte. Elle est morte, c'est devenu de la poussière de moquette. Tu plantes, ça pousse pas. Mais comment c'est possible? Ça pousse plus. Ouais. Donc ça existe. Ça existe de tuer. Pourquoi? Parce que tu respectes pas. Donc tu vois que la notion du respect, elle est beaucoup plus large, ouais, que simplement la politesse. Je vous respecte, les personnes âgées, le rabbin. Non, quand je l'utilise comme un levier, c'est-à-dire que même la place que Dieu aura dans ma vie, elle dépend du respect que j'ai pour Dieu. Donc quand je respecte les mitzvot, en vérité, je respecte la volonté de Dieu. Et comme la volonté de Dieu, c'est la Torah, donc en respectant la Torah, je respecte sa volonté. Et comme Dieu, il a créé le monde avec sa volonté, donc en respectant la Torah, je fais que la volonté de Dieu s'exprime dans le monde.
Quand je ne respecte pas la volonté de Dieu, donc je coupe les canaux par lesquels Dieu exprime sa volonté. Or, comme la volonté de Dieu, c'est la vie, donc en coupant les canaux de la volonté de Dieu, je coupe les canaux de la vie, donc ça mène la mort. Donc ce n'est pas une punition, c'est juste une mécanique. Elle marche, elle fonctionne. Ça fait 3500 ans qu'elle marche très bien. Mais les apprentis sorciers vont dire non, ça c'est exagéré, ça c'est trop, ça c'est les rabbins, c'est une invention. Mais c'est dommage. Bah oui. Pourquoi? Parce que, pour finir, pour conclure, parce que là vous êtes à 1h30 de torture mentale, c'est que des gens ils m'appellent, ils me disent Rav Chetri, j'aime plus ma femme, je l'aime plus, ou j'aime plus mon mari, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me forcer, je dois m'obliger, je dois rester pour les enfants, je suis encore jeune, j'ai le droit d'aimer, j'ai le droit d'avoir des sensations, j'ai le droit d'avoir des émotions. Moi je vais m'étouffer maintenant pour le reste de ma vie. Alors je lui dis mais JH2, ça veut dire jeune Rahmal au carré. Je dis mais en fait, c'est très bien que c'est un process. C'est-à-dire qu'avant d'arrêter d'aimer la personne, t'as arrêté de l'admirer. Il dit c'est vrai, elle a grossi, elle est bête, elle comprend rien. Bon. Avant d'arrêter de l'admirer, t'as arrêté de la respecter. Il dit c'est vrai, je lui parlais, mais j'ai jeté, je tenais pas compte de son avis, ça m'intéressait pas ce qu'elle est. D'accord. Eh ben, c'est ça qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'on a dit que respecter c'est quoi? C'est donner à l'autre le droit d'être. Quand tu donnes à l'autre le droit d'être en situation d'amour, donc l'autre et te donne le meilleur, comme l'autre te donne le meilleur d'elle-même, donc tu vois le meilleur, comme tu vois le meilleur, qu'est-ce que tu fais? Tu admires et tu t'identifies. Quand tu t'identifies, c'est quoi? Identifier, c'est faire un. Et un, c'est quoi? C'est Echad. Echad, c'est aimer. Donc en fait, en respectant quelqu'un, tu vas l'admirer, et en l'admirant, tu vas l'aimer. Vous suivez ou non? Par contre, quelqu'un que tu ne respectes pas, eh ben la personne, tu vois que le côté négatif, puisqu'elle ne va pas te donner le meilleur d'elle-même. Quand tu vois le côté négatif, tu arrêtes d'admirer. Et quand tu arrêtes d'admirer, tu arrêtes de t'identifier, et après tu n'aimes plus. Donc en fait, quand est-ce que tu as commencé à ne plus aimer? Quand tu as commencé à ne plus respecter. Ça va? Alors moi, je vais donner l'exemple du couple, mais dans la vie, c'est pareil. C'est que si, toi, tu ne respectes pas ton travail, au bout d'un moment, tu n'as plus de kiff. Ouais, parce que tu n'as plus d'intérêt, parce que tu es devenu une machine. Et comme tu n'as plus d'intérêt, eh ben, après tu dis j'aime plus. Après tu fais un burn-out. Ouais. Et c'est pareil la Torah. Si la Torah tu la respectes pas, automatiquement tu l'étudies pas. Comme tu l'étudies pas, tu vois pas la beauté. Comme tu vois pas la beauté, eh ben tu l'admires plus. Comme tu l'admires plus, tu n'arrives plus à l'aimer. Comme tu l'aimes plus, tu dis je peux plus voir la Torah. Mais c'est toi qui es malhonnête parce que tu as suivi un process. C'est-à-dire que si quelqu'un ne se donne pas les moyens d'atteindre le résultat, ouais, ça veut dire que lui-même, depuis le départ, il a accepté de faire ça. Ah, maintenant tu dis je n'ai pas fait exprès, ou je ne savais pas. Bon, tu ne savais pas. Même les gars, ils me disent nul n'est censé ignorer la loi. Après tu dis j'avais pas compris. Ah, tu as le droit de réfléchir. Après tu dis je ne ressens pas. Tu peux te sensibiliser. Après tu dis j'ai pas rencontré les bonnes personnes. Il faut aller les chercher. Après tu dis j'étais pas dans le bon endroit. Pourquoi tu as été déporté là-bas? Non, tu peux déménager. D'accord? Après, tu dis j'étais pas préparé personnellement. Ben, c'est à toi de te préparer. Après, j'avais pas confiance en moi. Ben, fais une thérapie. Chaque chose, il y a une réponse. Mais encore une fois, ça va dépendre. Est-ce que tu vas être dans une logique de prétexte ou une logique de raison? Ce qu'on appelle le taux de FTG, c'est-à-dire combien tu te fous de ta gueule. Maintenant, si toi, tu n'es pas capable de voir combien toi-même tu te fous de toi, tu as un vrai problème. C'est pas que tu n'es pas religieux ou que tu n'es pas intelligent. C'est que tu es à côté de la plaque. Parce que tu n'arrives même pas à mesurer la distance qui existe entre toi et toi-même. Donc si tu ne peux pas le faire, c'est que tu es étranger de toi-même. Si tu es étranger de toi-même, tu ne vis pas ta vie. Donc tu n'as pas un problème avec la religion en vérité. C'est que tu es à côté de la plaque. Ouais. Donc quand quelqu'un se donne les moyens d'être lui-même, et pour ça il doit lutter contre son Yetzirara, il n'est jamais très éloigné de comprendre la valeur essentielle de la Torah. Cette valeur-là, elle va le rapprocher de la beauté de la Torah. La beauté de la Torah va le rapprocher de Dieu, il va être proche de Dieu. Donc ça veut dire que le shogeg, l'involontaire, ou le dommage, ouais, dans la Torah, tu payes pas parce que tu casses. Tu payes parce que tu t'es pas préservé de casser. Tu payes pas parce que ta vache elle a cassé. Tu payes parce que tu n'as pas maîtrisé ta vache. Tu n'es pas responsable de l'accident parce que le mec il a pilé, mais parce que toi t'as pas freiné. Alors si déjà, c'est un kavachamor, si déjà la loi Goy, elle pense que tu es censé rester maître de ton véhicule, alors comment est-ce que tu peux dire que j'étais pas maître de mon corps?
Après, comment tu peux dire que j'étais pas maître de mes émotions? Après, comment tu peux dire que j'étais pas maître de ma haine? Ouais. Et comment peux-tu dire que j'étais pas maître du sourire de ma femme, puisque tu en étais responsable? Donc en fait, on s'en fout de tes prétextes. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que tu t'es donné les moyens. Si tu t'es vraiment donné les moyens, alors tu peux légitimer ton choix. Mais comme les trois quarts des gens, non seulement ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, mais ils ont tout fait pour que ça ne marche pas, et qu'après, ils viennent exiger le résultat de ce qu'ils auraient eu s'ils avaient fait, bien qu'ils savent qu'ils n'ont pas fait ce qu'il faut. Je ne sais pas si vous... Ouais. Donc on se retrouve dans l'indignation du nul. C'est que le gars, il sait qu'il n'a pas construit son couple, mais il s'énerve de voir qu'il n'est pas construit. Il sait qu'il n'a pas éduqué ses enfants, mais il se choque de leur comportement. Il sait qu'il n'a rien foutu dans le boulot, mais il ne comprend pas pourquoi le bénéfice ne vient plus, mais que tu ne fous rien. Donc, il faut avoir l'honnêteté d'arrêter de s'offusquer des résultats qu'on n'a pas obtenus sur les efforts qu'on n'a pas faits. Donc, si tu sais que tu n'as pas passé l'examen, c'est pas la peine d'aller lire la liste des reçus pour voir si tu es inscrit. Même en disant pourquoi pas. Tu n'étais pas. Ouais. Voilà. Zakoumaro. Merci à vous. Vous avez tenu 1h36.